le toin-toin. Et on va commencer par The Vampire Dies in No Time. Alors, de manière très véridique, j'ai rigolé durant tout l'épisode, mais je sais pas si je vais continuer. C'est pour vous dire que c'est quand même très particulier, parce que vraiment, je me suis marrée. Mais il y a un problème, il y a un gros problème en fait, c'est que l'histoire de Vampire Dies in No Time, qui est donc une adaptation de manga, c'est que en fait on va suivre un vampire et un chasseur de vampires qui vont devenir potes un peu malgré eux, parce qu'en fait vraiment l'un veut atomiser l'autre et l'autre en fait il veut s'en sortir en mode je suis un vampire presque royal, je suis incroyable, etc. Sauf que il die in no time, c'est-à-dire qu'en fait il passe son temps à mourir. C'est un coup de tête, il meurt, la porte s'ouvre, il meurt, on lui a fait peur, il meurt. Mais, en fait, il meurt. Mais il se réincarne du coup, c'est des gags manga, genre c'est comme Célestin, tu sais, le vieux dessin animé français où le fantôme il a des accidents. Alors je vais vous montrer visuellement, parce que faut savoir qu'il y a eu il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, il y avait eu un teaser qui était sorti, un teaser officiel de la part de Frontier Works, et c'était ça. Je vous montre le teaser, parce que le teaser laissait quand même présager un animé genre ultra badass et tout. Regardez, il y a la lune, oh là, il y a les morts vivants qui sortent sous terre, il y a des lueurs étranges, tout devient noir, qu'est-ce qui se passe? Regardez, franchement, est-ce que ça sent pas la badassitude? Quand on va mais il y aurait trop des combats gros et coup tout. de poing, pouvoir magique, tout ça, ça a l'air cool. Voilà, des petits persos qui balancent des attaques, on est bien. Alors à un moment donné, vous allez voir les vampires, ils ont l'air assez forts aussi, tu vois. Ils ont l'air de maîtriser différents types de pouvoirs et de techniques. Voilà, lui, c'est le chasseur de vampires, qui est très cacouille. Ouais. Écoute, dans le trailer, dans le teaser, il y a peut-être une vibe un peu comme ça, mais franchement, c'est de la publicité mensongère. N'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que ce teaser ne correspond absolument pas du tout à ce qu'on voit dans le premier épisode. Vraiment, alors pas du tout. Mais c'est fait exprès? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme teaser, puisque le manga, a priori, est un manga vraiment humoristique. Hein. C'est pas mensonger par rapport au manga. Ça se voit dans le style du perso, en fait. Tu regardes, il est pas du tout dessiné comme les autres. Exactement. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est vraiment l'animé? Je vous ai récupéré une sélection faite par quelqu'un de toutes les morts du vampire. Parce que du coup, on ne voit que ça durant l'intégralité. Je vous montre. Ça, c'est l'animé. Voilà, ça, c'est la vérité. C'est qu'en fait, voilà, genre, il y a un mec qui ouvre les portes, tadam, comme ça, et là, le vampire, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, vous voyez pas, mais il est mort. Et fouf, il devient poussière. Et en fait, à chaque fois qu'il devient poussière, il fait Suna, qui veut dire sable, tu vois, donc poussière. Et en fait, il passe sa vie à faire Suna, tout le temps. Et donc, t'entends tout le temps Suna. Il le fait même à l'envers quand il revient. Ah oui, c'est vraiment du gag. Oui, voilà, mais donc il meurt pas complètement. Le gamin vient de l'insulter, et du coup, il fait je suis là. Et voilà. Et tiens, un coup de pied. C'est trop drôle. Regarde, je trouve que Caroline, elle le fait très bien. Suna. Il le fait d'une petite. Regarde, il vient tout le temps. Et ça, vraiment, voilà, c'est. Vous ne comprenez évidemment rien de ce qui se passe, mais vraiment, il meurt tout le temps. Il meurt systématiquement et il devient poussière comme ça et revit. Alors pourquoi? J'ai pas d'explication. Ils en donnent évidemment pas du tout non plus. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de? Dans le sens, au demeurant du gag, il y a un intérêt à se mater 12 épisodes d'un mec qui mourit en même temps. C'est le côté de la répétition. Quand il remonte, là, il fait il fait à l'envers. Non, alors j'ai vraiment beaucoup rigolé, je vous dis, j'ai rigolé du début à la fin, tout le temps, parce que c'est très con. Mais l'histoire est pas si folle pour l'instant. L'histoire est pas si folle. En gros, c'est l'histoire d'un vampire qui vit tranquillement dans son grand manoir là. Je ne sais plus d'ailleurs dans quel monde, dans quel pays, mais il vient se faire embêter par le gamin. Le gamin, en fait, il vient lui piquer ses consoles parce que c'est un vampire otaku. Il adore les jeux vidéo, il a toute une grosse collection de jeux vidéo. Et du coup, le gamin, quand le vampire il est dans son petit cercueil, il en profite et puis il va jouer à plein de jeux vidéo. Et en fait, il y a un jour, il voulait absolument finir, je sais plus quel RPG. Du coup, pendant 3 jours, genre, il est pas rentré chez lui. Les gens se sont alarmés. Et du coup, ils ont engagé un chasseur de vampires pour aller récupérer l'enfant, que tout le monde pensait qu'il était séquestré chez le vampire, alors que pas du tout. D'ailleurs, le gamin est horrible. Ils n'ont pas arrêté de le poursuivre dans toute la baraque parce que, en fait, il est en mode « Oh non, je vais me faire engueuler par ma mère. Ah non, moi je rentre pas. » Et hop, il prend sa trottinette et il parcourt l'intégralité du manoir qui, en plus, est rempli de pièges dans tous les sens. Donc vraiment, j'ai beaucoup rigolé puisque vous avez vu un peu la finalité, c'est que le manoir va être détruit.
parce que on est dans un gag manga, donc le manoir prend feu et il se retrouve sans domicile fixe et du coup il va s'immiscer dans les locaux du chasseur de vampires, parce qu'en plus il est hyper célèbre, il a une image de marque et tout, donc il est très faux cul devant les gens, il fait en mode ah oui bien sûr, pas de souci, et en fait derrière il fait ah fait chier, tu vois, vraiment dans l'image, et ils vont former un duo qui est assez rigolo. Le premier épisode était vraiment sympa, avec tout un drama qui se passe dans un combini qui m'a beaucoup fait rire aussi, mais je sais pas, j'arrive pas à me convaincre que l'EP 2, enfin que derrière il y aura une vraie continuité et que ce sera pas juste les mêmes gars qui vont se répéter, tu vois. J'ai la même question que Voxel. Mais alors, il suce le sang ou pas? Parce qu'on a vu une image où il semblait croquer, mais il a fait Suna aussi. Alors, il dit oui, ah mon Dieu, oui, c'est trop pour lui le sang. c'est trop pour lui le sang. Il n'arrive plus à voir le sang. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais bien. Voilà. Mais il reste méchant quand même. Enfin, il Ouais, reste il reste vilain vampire, quand même. Genre, je Ouais. suis méchant et je suis veux transformer les gens en méchant. vampires. Mais il n'y arrive pas. Mais Le pauvre. En plus, C'est il a l'air un- rachitique, il a l'air malheureux comparé aux autres Ah bah. du générique, en fait, finalement. Bah, s'il boit pas de sang en même temps, oui, tu m'étonnes qu'il soit rachitique et tout tristoun. C'est Par clair. contre, il adore manger. Dans- Il mange les Avec, trucs comme tout le monde. avec mes connaissances, on dirait que ça serait un homme tofu ou un homme soja, ce mec. C'est Ouais. vraiment, il a l'air faible. À tous les niveaux, il a l'air faible. Il est vraiment très faible pour se prendre Ah, un donc coup de c'est un- pied d'un c'est un homme gamin soja. et tomber dans ce non. Vraiment, je pense qu'il est effectivement très faible. Andy Mion sur le chat dit que voilà, l'EP 2 est dans la même vibe et que c'est toujours très drôle. On verra si je me laisse tenter, mais il m'a donné l'impression de l'animé qui était d'ailleurs déjà sur Wakanim la saison dernière, ou il y a 2 saisons de cela. C'était Fumble, je crois, qui en avait parlé. C'était Uru-chan, je sais plus, le gars qui parle à des enfants dans un show télé là. oui. Et Ah qui oui. est L'EP 1 m'a fait mourir de rire, mais il m'a pas donné envie de voir la suite. C'est de la même manière, mais peut-être que j'aurais dû continuer, peut-être que c'est super drôle et que Ah en bah fait, c'est pareil, c'est effectivement le même style, c'est toujours le même c'est genre d'humour. les mêmes gags Il qui se déballe répètent. Bah après, tu as des situations différentes et des nouveautés, mais effectivement, c'est le même ton et c'est le même principe. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, moi, je les ai ressentis pareil tous les deux. Mm. mais ouais, celui-là, il est sympa aussi. Mais on verra. Voilà, je verrai si je me remets dessus, puisqu'il y a plein d'autres animés, je vous dis, qui sont vraiment très sympas. Comme par exemple My Senpai is Annoying, n'est-ce pas, Fumble? My Senpai is Annoying. Bah oui, c'est le fameux gag manga où on a une jeune office lady, voilà, je cherchais le mot, qui est toute petite. Donc voilà, elle ressemble à une On le voit. collégienne, voire quasiment une fille d'école élémentaire, mais non, elle doit avoir dans les 23 ans, 24 ans, ça fait 2 ans qu'elle est dans la société, elle a dû quitter l'université vers 22 ans, donc voilà. Et elle est très dynamique et elle cherche beaucoup à s'intégrer à sa société, à bien faire, et elle a son boss qui est énorme et gigantesque et qui est lui aussi très dynamique, très franc et très ouvert, donc en fait tu as une relation qui est plutôt cool entre eux. Contrairement à d'autres animes qui utilisent des petites japonaises adultes mais à gros seins, là elle est... La terre et le soleil, oui. Voilà. Là, elle est plus crédible en fait en tant qu'office lady. Elle est assez rapidement assez crédible en tant qu'adulte en fait. Donc tu fais pas trop, tu te plantes pas. Enfin, tu fais pas trop d'allusions. Enfin, il y a quelques allusions sexuelles, mais très peu. En tout cas, dans ce premier épisode. Et par contre, c'est vraiment la célébration du travail à la japonaise, quoi. C'est quand même l'office lady pure et dure, quoi. Hein. Elle va faire son café, elle fait un boulot à la con, comme tous ceux qui sont là d'ailleurs. Hein. Ils font tous. On ne sait pas ce qu'ils font d'ailleurs, mais on s'en fout. C'est même pas c'est même pas le sujet en fait, si tu veux. C'est le tailleur, qu'elle a fait une erreur, qu'il faut s'excuser au client bien bas, qu'il faut travailler toute la nuit pour récupérer, qu'on va aller boire un coup avec le patron après. Enfin, c'est vraiment c'est le boulot à la japonaise, quoi. Donc, il faut adhérer un petit peu à ça. Mais sinon, ils sont plutôt vraiment tous les deux, ils sont plutôt marrants. Et il doit y avoir tellement de hentai qui ont commencé sur cette licence déjà. C'est impossible. Je me dis, il y a Tu que veux des dire les animés doujinshi sexuels. Mais arrête. Tu veux dire les déjà, t'as vu doujinshi?
Mais t'as vu, sa main fait limite son torse, quoi. Quand il met la main sur la tête, on a l'impression qu'il est en train d'attraper une noix de coco, une boule de bowling, quoi. Bah, en tout cas, lui, il la traite beaucoup comme une fille, en fait. Comme si... Ouais. Il essaie de mettre de la distance comme ça, tout en restant assez amical. Donc, c'est plus elle qui se fait des plans, en fait. Sur la premier épisode. Il la porte avec un seul bras, hein. C'est-à-dire. Non, mais attends, tu vois bien que là, vu sa taille, elle a l'air de faire 35 kilos. Enfin, c'est évident. C'est ça. Mon gamin, c'est quel point il fait. Moi aussi, je le porte un bras. Ça sent le cul, ça sent le boulard. Il va se passer des trucs. Je vous donne la vérité. Moi, je pense que les doujinshi dans le mandarake, il y a dû avoir une section qui a commencé pour ce manga-là, je pense. Je pense qu'il faut attendre que l'animé soit fini pour voir les doujinshi. Ouais. Il y a pas le manga? C'est pas basé sur un manga? Si, c'est basé sur un manga, mais en général, c'est rarement à partir du succès d'un manga que ça, à moins d'être Demon Slayer, tu vois. À moins d'être Demon Slayer, les doujinshi, c'est vraiment avec le phénomène des animés en général. Écoute, j'ai envie de te dire peut-être que c'est le nouveau Demon Slayer, mais ça fait tellement longtemps qu'on va pas au Japon tous que ça se trouve c'est la mode. C'est pas du tout en ce moment, quoi. J'ai des gens placés au Japon, c'est pas le cas, t'inquiète pas. Ah là, ça commence. Ouais, celui-là est plutôt feel good. Mais oui. Voilà, si on oublie un peu le. Il y a d'autres personnages que j'attends de voir. Il y en a qui sont vraiment sympas déjà. Il y a leur collègue là, qui est le mec un peu calme mais japonais typique. Voilà. Mais à la fois, pas trop introverti non plus, qui s'intéresse apparemment à sa collègue. Que le Office Lady est tout à fait normal. Il y a celle qui est en bas à droite sur la fiche qui a l'air très cool. Genre à moitié réveillée et genre elle te sort une bouteille de vodka. Genre moi le café, j'en bois pas ça. J'ai une question. C'est son âme qu'elle tient par le. Oui, ce que j'allais dire sur l'affiche, il y a une espèce de petit fantôme. C'est quoi? C'est le logo? C'est un personnage? C'est l'âme des travailleurs qui s'échappe après une nuit blanche. Ouais. Ça doit être ça. Ah d'accord, c'est pas encore tout à fait vraiment vu. Donc c'est un logo approuvé par Philippe Poutou, t'es en train de me dire. Ok, j'accepte. Après, moi j'avoue, quand je vois My Senpai is Annoying, je pense, enfin le titre, les images et tout, je me demande s'il n'y a pas une petite vibe Nagatoro forcément, parce que ça a quand même vachement bien marché ce duo Senpai, Kawaii. Même Takagi, quand Takagi me taquine, ou même Seki, c'est totalement différent. Franchement, je trouve pas. Ouais, je trouve que c'est totalement différent. J'ai pas dit, ça a l'air différent, mais je trouve que maintenant quand je vois le mot senpai et puis un peu cette relation-là, je peux pas m'empêcher. Je suis là, comme allez, senpai. J'ai Nagato qui vient tout de suite. Ouais, moi j'ai pas du tout cette sensation, mais bon, si tu l'as, voilà, hein, mais non, j'ai pas du tout cette sensation. Et dis la meuf qui a pas maté l'épisode encore, mais qui veut. Voilà. C'est désespérément comment j'ai envie de mater trop de trucs. Par contre, oui, c'est plus mignon. Ça se voit parce que le mec, il est. Le mec est super sympa. Le mec, après, il cache peut-être des choses, hein, mais il est vraiment très ouvert, très sympa. En tout cas, voilà, c'est un animé qu'on vous recommande très chaudement. Il est très feel good si vous cherchiez un petit animé plutôt mignon avec un slow burn, parce que ça a l'air d'être très slow dans le burn. Écoutez, a priori, ça a l'air d'être celui-là. Ça n'a pas commencé, hein, d'ailleurs. Bah oui, pour vous dire, c'est tellement vraiment d'histoire. C'est tellement slow. je le sentais. Le trailer, T'as Madame qui pose la question, alors en 10 millions, mais je la pose aussi à Fumble. Est-ce que ça peut se comparer avec Otaku? Le côté Otaku en moins, du coup. Le côté Otaku en moins, du coup. Peut-être un peu, oui, mais vraiment. Ils se roulent des patins à un moment donné dans Otaku. Ils sont tous les deux Otaku. Ils se roulent des patins dans Otaku. Bah oui, ils sortent ensemble. Bah oui, mais là, ça sera pour moi la grosse différence. Non, bah vous me le faites. Attendez, dans les images, là, dans la bande-annonce, il y avait marqué genre il est balourd, mais je l'aime et tout. Enfin, c'est bon, elle est croque-love. Et lui, pas encore, mais à un moment, il va comprendre. Elle est croque-love. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, c'est pas fixé dès le premier épisode ou alors à la toute fin. Où bourrée, elle demande un truc, mais mais voilà, elle boit des bières comme ça, tu te dis que une bière, ça doit remplacer tout son système nerveux. Il n'y a plus la place après, ouais. Il y a plus, ça doit la mettre par terre tout de suite, mais... Regarde, il mange autant de soba qu'elle a de cheveux sur la tête. C'est incroyable. Tu dis ça parce que les siennes, elles sont dans un bol. Exactement. J'avoue qu'en plus, le choix des couleurs, la cheveux verts, c'est un peu particulier, mais c'est sympa. Il y a vraiment que dans les animés qu'on voit ça. On passe à l'animé suivant, Ranking of Kings, qui pour le coup est la petite perle qu'on a laissée à Thunder Geek après tous les autres animés. C'est vrai, j'avoue que très objectivement, quand j'ai vu les premiers trucs, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est merde là qu'on m'a donné. Puis j'ai vu ça, j'ai fait ah non, tiens, ils me l'ont laissé, c'est gentil à eux.
Non, il est cool donc, celui-là. Ranking of King ou King Ranking ou Osama Ranking dans la langue du Shakespeare japonais. Choisissez celui que vous voulez. C'est Soseki. La langue de Soseki. Par exemple, si tu as choisi ton Shakespeare japonais. Je suis en train de lire en plus en ce moment. Ah bah voilà. Pardon. Non, mais pas de souci, t'as raison. Coupe-moi. Oh, j'adore qu'on me coupe. C'est basé. Mais non, mais vraiment. Fais ça. Vas-y, tu peux le faire. Oui. Donc, Ranking of King, c'est basé sur un manga qui va bientôt d'ailleurs sortir aux éditions Kiyun. Ils ont choisi le bon moment pour l'annoncer. Ils l'ont annoncé à quelques jours de début de l'animé. C'est un manga donc de, j'ai noté le nom, Toka Sosuke, qui est en cours avec 17 ou 18 volumes actuellement. C'est un manga qui a un style particulier. Un style graphique assez particulier, assez atypique. Je dirais que c'est un style un peu maladroit. C'est un web manga à la base qui s'est fait repérer, je sais plus comment d'ailleurs, mais du coup qui ensuite est sorti en tankobon et qui s'est fait produire. On est à la manière un petit peu des stories à la One ou justement à la Otaku quoi. C'est web manga qui percent assez pour avoir le droit à trouver un éditeur et une publication. Et donc, dans Ranking of King, on va suivre ce jeune garçon qui s'appelle alors Badge, je ne sais pas quel nom ils lui ont donné officiellement en français, c'est Bodju, je crois, qui a un petit roi, en fait un petit prince qui va devenir roi, qui est sourd et muet, ou en tout cas il parle quasi pas et il a l'air de rien comprendre. Il est très faible et tout chétif, et il y a en fait tout un truc en mode Game of Thrones, il y a une espèce de jeu de pouvoir qui est en train de se créer tout autour de lui, entre autres, mais des autres prétendants au trône. Et il va faire la rencontre donc d'une petite ombre là qu'on voit qui s'appelle Kage, et il va scier d'amitié avec lui, et Kage pourrait l'aider à gravir les échelons du Ranking of King, justement. Donc voilà, je vous avoue que c'est... Il est trop mignon ce perso. C'est un manga qui est assez atypique, et pour l'animé, je trouve qu'ils ont fait le bon choix de partir sur une vibe conte de fées le plus possible. C'est-à-dire que le manga fait déjà ça, mais le manga est quand même assez simple, voire pauvre par moments si on regarde certaines planches. Alors je pense que ce qui rend l'intérêt du manga, c'est de lire l'histoire et de voir le style graphique se développer, de voir comment il va faire les mimiques. Mais là, c'est super parce qu'on a vraiment une très jolie adaptation qui a pris le principe de garder le chara design tout en le rendant esthétiquement plus agréable, et on est sur quelque chose qui se rapprocherait de l'Attaque des Titans à ce niveau-là, en fait. C'est quelque chose qui permet vraiment de rendre plus acceptable, je pense, pour le grand public, le chara design qui est très particulier. Et il ne faut pas se fier au chara design mignon et au design un peu, aux couleurs un peu enfantin. C'est quand même un truc un peu adulte par moment. C'est-à-dire qu'il y a un peu de combat, il y a des jeux de pouvoir. De ce que j'ai compris, il n'y aurait pas de violence exacerbée ou de sexe, mais on est quand même sur quelque chose de très... oui, vraiment Game of Thrones, quoi. C'est des trucs de jeu de lutte de pouvoir, quoi. Donc, moi, je suis quand même plutôt satisfait. Et à savoir que donc j'ai regardé, le réalisateur, c'est sa première réalisation. Avant, il était entre autres storyboarder, assistant réalisateur, animateur clé. Donc, c'est un gros travail, je trouve, pour une... En tout cas, la bande-annonce montre qu'il y a eu quand même un taf assez fou. Et j'avais vu que le chara designer, c'est donc... il s'appelle Nozaki Atsuko. Et lui aussi, c'est un de ses premiers travaux. Alors, il en a fait quelques autres des travaux de chara designer, mais il n'est pas connu extrêmement pour ça. Donc voilà. Et le dernier truc que j'avais vu, c'était la musique, parce que la musique était plutôt sympa quand on entendait dans la bande-annonce, même si là, vous ne l'entendez pas, parce qu'on a muté les bandes, on avait des questions de droit. C'est aussi Suehiro Kenichiro qui a fait, entre autres, les musiques récemment de Shadow House ou de la 3e saison de Golden Kamuy. Enfin, de toutes les saisons de Golden Kamuy. Voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça trop mignon. Ah mais tout le monde l'attend dans le cri du mochi. C'est assez validé, ouais. On a fait, je crois, 2 news sur Ranking of Kings déjà, puisqu'il y avait eu la news sur le trailer quand il avait été sorti. Après, il y a eu la news sur le manga. Donc ouais, on est tous on en a un peu parlé. Ah, on est très Et puis on avait même fait une news aussi sur la VF. Ah oui, on avait fait une news également sur le fait que Wakanim également met en place une VF. L'animé, je crois, commence le 15. C'est ça. Donc c'est le vendredi, si je me trompe pas. Oui, 2 jours. Ça commence le 14, moi, c'est le 14, donc c'est le jeudi. La VF arrive le 15. Ah, c'est la VF. C'est ça, je crois que c'est le 14 et VF le 15. D'accord, donc la VO le jeudi et la VF le vendredi. Exactement. Et ça, c'est très cool, voilà, effectivement. Et c'est une bonne idée, parce que je pense que ça reste quand même quelque chose, malgré le fait que j'ai dit que c'était de la lutte de pouvoir, ça reste quand même chose de
peut-être familiale, en tout cas qui est pour un public plus large. Et je pense que l'idée de faire une VF, c'est que tu peux avoir des enfants avec toi qui n'ont pas envie de lire, tu peux prendre avec toi ta famille, peut-être. Enfin, je pense qu'ils misent beaucoup sur le fait qu'il y a une vibe Ghibli, diront certains, en tout cas qu'il y a des jolies couleurs, qu'il y a des beaux paysages, qu'il y a des personnages mignons. Bon, ça ressemble pas à Ghibli du tout pour moi, mais je comprends l'idée. Je me disais aussi que j'aurais bien vu avec ma fille, mais je me dis, ah bah non, en japonais, je peux pas. Voilà. Ah, VF, c'est vrai qu'il y a une VF. Ah bah du coup, j'essaierai. Parce que, en fait, le côté de Ghibli, bah, c'est juste l'effet peinture. Hein. Nature, peinture, un enfant comme héros, qui a ce style-là, on va dire graphique, un peu simplifié comparé à tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'animation. En tout cas, comme dit Caro, moi je trouve qu'il y a enfin, ça aurait pu être un film. Clairement, moi j'ai cru au début d'ailleurs. On a tous cru que c'était un film. On a tous cru que c'était un film. À la bande-annonce, quand tu m'as passé la bande-annonce, je me suis fait ah mais c'est un film, tiens, cool. Et là après, non, c'est un animé. Quoi? Nani? Et du coup, on espère que la qualité va être la même tout le long. Hein. On espère que ça va être quali tout du long. Moi, personnellement, en tout cas, je le montrerai clairement pas à mon enfant parce que s'il y a vraiment des jeux de pouvoir avec des combats et des trucs un peu sales. Alors déjà que dès qu'il y a un truc qui a l'air d'avoir une aura de méchant, mon enfant il est pas bien, je vais éviter moi personnellement. Mais évidemment chacun fait par rapport à la sensibilité de son enfant. En général les parents savent mieux. Hein, Exactement, mais du coup ce qui peut être pas mal c'est que tu peux le voir le jour d'avant en VO. Et si c'est bien, tu le mets en VF le lendemain. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ils ont bien joué. Thunder, les bons plans. En tout cas, merci beaucoup Ranking of Kings. Un coup de cœur avant même qu'on l'ait vu. Imaginez-vous. Donc c'est sur Wakanim parce qu'il y a des gens quand même qui posent la question de où est-ce que c'est. Il y a le logo. Hein, il y a le logo Wakanim juste là dans le coin. C'est censé vous indiquer où est-ce que vous pouvez regarder l'animé. On va passer maintenant ensuite à un titre qui est un coup de cœur pour moi puisque j'ai regardé aussi. Mais Jolly Joyper, le coup de cœur est également partagé avec toi. Et moi. Oui, il fait mal aussi. Taisho Otome Fairy Tail, ouais, et bah c'était bien, hein, ce premier épisode, il était vraiment super. Hein, donc le pitch, il est quand même assez simple. Donc ça se passe pendant l'ère Taisho, donc c'est début du XXe siècle, donc c'est 1920, quelque chose comme ça. C'est ça. Hein. Et donc ça raconte l'histoire de Tamahiko Shima, qui est un jeune homme de 17 ans. Il est pas bien jeune, lui non plus. Et en gros, lors d'un accident de voiture, il perd sa mère, mais aussi il perd l'usage de sa main droite. Et donc, parce qu'il est un peu inutile à sa famille, il va être rejeté par son père et envoyé loin de l'entreprise familiale et compagnie. Pour que l'honneur soit safe et compagnie, et un petit peu mourir loin des regards, entre guillemets. Et donc, lui déprime complètement, se laisse un peu dépérir et attend, entre guillemets, la mort dans sa petite maison tout seul. Et là arrive Yuzuki Tachibana, 14 ans. Donc ça, je précise les âges parce que ça a une importance. Qui a été vendu par ses parents pour écouler une dette au père de Shima et donc là pour l'épouser et donc devenir sa femme. Et donc ils commencent à habiter ensemble. Alors moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le côté un peu, lui est extrêmement pessimiste. D'ailleurs l'épisode commence par la définition du pessimisme et lui qui dit voilà je suis un pessimiste. Merci. Et elle quand elle arrive genre c'est plein de lumière. Si tu veux, en gros, quand elle arrive, c'est l'écran est noir et il y a une lumière qui apparaît au loin. Et là, elle ouvre la porte et elle est là. Et ouais, c'est vraiment super. L'animé est super joli. L'ère Taisho, ça a une ambiance que je trouve vraiment agréable. Entre c'est quoi tradition et modernité. Il est placé. Il est placé. Voilà, le bingo. Prenez un shot. L'origine story entre voilà. tradition et modernité. À la base, c'est un manga. En plus, c'est un manga qui est terminé aujourd'hui. Il est en 5 tomes. Ah, trop bien. Il est pas publié en France. Ça me dit rien, mais peut-être que ça va donner envie à un Moi, éditeur, ça me dit absolument rien non plus. Oui. Et donc voilà, ça a commencé le 8 octobre, donc sur Wakanim, il n'y a qu'un seul épisode, la suite arrive bientôt, c'est super, c'est comme ça, franchement, ça ne m'étonne pas qu'il y a un gros coup de cœur. Je pense que si je veux être un peu plus, entre guillemets, moins, ouais c'est trop bien,
je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu du coup déstabilisés par le côté elle est vendue par sa famille, c'est une épouse extrêmement dévouée, et ça je comprends complètement, parce que moi aussi genre à des moments ça va me faire grincer des dents, j'en suis sûre, hein. Mais je trouve que le fait que ça fasse un peu romance où ils sont tous les deux adolescents dans un contexte entre guillemets social qui est bien différent du nôtre. Et puis aussi, il y a la question du handicap, parce que lui, du coup, comme il a perdu sa main, il y a aussi la question du handicap. Je ne sais pas encore comment elle va être abordée. Donc ça aussi, c'est un peu une attente. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, sur le premier épisode, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance sur des sujets qui peuvent être un peu bizarres à aborder, en tout cas de notre point de vue contemporain. Ouais. Donc à voir quand même. Mais pour le moment, il y a un petit coup de cœur, un petit coup de charme qui marche bien là. Le sourire que j'ai eu en terminant l'épisode 1, j'étais là en mode oh là là, je pensais pas que j'allais autant aimer. Mais évidemment, c'est important de soulever les points que tu as notés, Joyper. Mais c'est vrai que comme c'est contextualisé à une certaine époque, et même si ça reste une fiction, ça reste finalement quand même assez réaliste de ce qu'on pouvait vivre et rencontrer peut-être comme type de situation dans ce contexte historique, à savoir le fait malheureusement de vendre des gens. C'est pas bien, hein, évidemment, hein, ce n'est pas bien du tout, on ne valide pas du tout. Elle-même, en fait, mais même elle ouais. se rend compte de la situation. Bien sûr. Il y a une scène où justement ils en discutent, où lui est en mode mais t'as jamais de problème dans ta vie, et elle dit si mon premier problème c'est mes cheveux, parce qu'elle a une grosse oui, elle est trop mignonne quand elle fait ça. Et en fait elle parle pas du deuxième problème, mais en fait le deuxième problème ça se matérialise sous un flashback où elle raconte que elle doit quitter l'école. Elle a été vendue pour 10 000 yens, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pas une somme folle, mais à l'époque c'était gros. À l'époque, à 10 000 yens de l'époque. Avec l'inflation et compagnie, mais ouais, voilà, avec quand même donc 10 000 yens. Ouais. Elle a 14 ans. Elle savait pas qui elle était. Elle savait pas à qui elle savait pas où est-ce qu'elle allait arriver, donc effectivement. Donc, elle avait un peu l'idée aussi du potentiellement, elle allait peut-être être mariée à un vieux et compagnie, donc elle savait pas trop. Le fait de finalement, en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est le fait que ce soit deux adolescents, ou en tout cas que la différence d'âge soit bon. Il y a quand même 3 ans d'écart, il a 17 ans et 14 ans, ok. Mais que ce soit un peu une sorte de comédie romantique assez mignonne, qui se passe hors de l'école, donc qui se passe un peu dans ce truc, c'est pas un huis clos, mais dans cette maison, parce que j'ai l'impression que tout va se passer en fait au sein de cette maison où lui il habite, qui est au début complètement vide et qui, il me semble, va se peupler au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, ça, j'avais pas compris en regardant les 1 qu'il y aurait autant de meufs qui débarqueraient dans la baraque. Là, j'ai fait sur l'affiche. Bah ouais, mais j'avais même pas fait gaffe à l'affiche en fait. J'avais cliqué parce que je trouvais ça mignon, le design et tout, et j'avais pas vraiment noté, tu vois. Mais effectivement, je comprends maintenant pour les gens qui se disent ah mon dieu, j'espère que ça va pas devenir un rêve manga. Et effectivement, j'espère aussi, parce que je pense qu'on perdrait un peu quelque chose, parce que il y a quelque chose qui se construit d'une manière vraiment très douce et, comme tu disais, très bienveillante entre ces deux enfants, hein, parce qu'ils sont vraiment très jeunes et ils sont perdus tous les deux, et en fait à deux, en se tenant la main, ils vont avancer vers quelque chose où a priori quand même il y a la lumière. Donc ça, c'est un message que j'ai trouvé très positif. Les contextes sont un peu pourris, mais finalement, le fond est intéressant. En plus, il y a même une scène où clairement, ils parlent justement de, entre guillemets, consommer le mariage. Et ils sont en mode, non, on va pas le faire avant le mariage. Par contre, du coup, j'espère en fait tomber amoureux ou amoureuse de toi. Pour que si on se marie, du coup, on ait un happy mariage, un petit peu ce truc-là. Cette scène, elle est très mignonne quand même. Je la trouve très mignonne. C'est abordé par des adolescents qui sont en mode... en plus, la scène est très comique parce que lui, il est en mode genre... Elle lui dit genre, viens, on dort ensemble parce qu'il y a le nouvel an. Et lui, il est en mode genre, dormir ensemble. Donc il sort un porno. En plus, il est en mode genre, comment on fait? Et puis elle ramène juste son futon, elle le pose à côté. Et elle est en mode genre... bonne nuit. Et lui, il est comme ça. Ah, mais dormir. Il n'y avait pas de sous-entendu et compagnie. Et elle est en mode genre, tu penses à un sous-entendu? Non, on attend le mariage.
Voilà, parce que Mais quand même, elle est qu'est-ce que carrée. c'est Elle est Qu'est-ce que carrée. c'est Tu as monté une tente dans ton lit? Non, pas du tout. Il est horrible. Par contre, ça fait Mais écho à fallait la bien blague casser. de Ime Oh, mais V2. c'est l'art trop mignon. Showa. Il y a Ime V2 dans le C'est pas l'air chat. Showa, c'est l'art Taisho. Il y a Ime Taisho, V2 dans le pardon. chat qui quand même note un parallèle intéressant, c'est qu'il perd sa main droite, le héros, et son père lui envoie Oh une non, femme. c'est horrible. Ça rejoint la blague dégueulasse de Thunder, mais vous avez le droit de le bouché, taper, hein. Tapez-le évidemment virtuellement parce qu'on peut pas faire autrement, mais vous méritez de le taper. Vous pouvez le taper. Mais voilà. Si vous, C'est un si vous gros voulez coup me de cœur taper, il faut aussi. venir acheter des mangas à Yakusha. Pour 3 mangas achetés, pour 3 mangas achetés, J'allais vous à avez le droit de me Yakusha. foutre une claque. Allez. Ils auront Je jamais viens autant demain. vendu de manga, tu sais. Mon Dieu, mais il y a plus rien, il y a plus de stack, t'imagines? Incroyable. Merci beaucoup, C'est bien, Joyper. très bonne ref, les gens. Bravo dans le chat. On va passer maintenant à Mieluko-chan, et c'est toi, Marcy, du coup, qui a regardé ce titre dont le manga est un gros coup de cœur de Fumble, je précise. Et ben de moi aussi, du coup, j'étais assez contente de cette adaptation, puisque oui, il s'agit d'un manga de Izumi Tomoki qui paraît chez Ototo Manga, qui compte 4 tomes actuellement en cours. Faut savoir un peu l'origine de cette série, c'est, si je me trompe pas, hein, c'est aussi une parution sur Internet qui est pas la plus rapide du monde d'ailleurs, qui doit être un chapitre par mois, un truc comme ça, et qui a trouvé son succès, et puis paf, manga relié, paf, série animée, et qui vient de commencer, ça a commencé, je crois qu'on en est à l'épisode 2. Et donc, ça parle de quoi Mieluko-chan, eh bien, comme vous pouvez le voir dans le trailer, c'est l'histoire d'une jeune fille, a priori plutôt normale, banale. D'ailleurs, ce premier épisode est particulièrement lent pour révéler les secrets que cache un peu cette jeune fille, qui est que du jour au lendemain, elle se met à voir des choses. Je laisse avancer un petit peu le trailer pour que, voilà. Alors, j'étais vraiment très surprise parce que pendant tout le premier épisode, j'étais là. Mais ils vont faire toute la série sans jamais rien montrer, ça va être que du suspense, ça va être on va dire des façons de filmer comme si quelqu'un l'a regardé, des choses étranges. Mais non, tout va bien hein, pour ceux qui connaissent le manga. Effectivement, les chères petites créatures que côtoie Mieluko-chan vont bien apparaître de façon, voilà, on en voit une, tout à fait réaliste et exactement comme dans le manga. J'avais un petit peu peur de ça, mais en fait, non, ils n'ont pas du tout censuré ou autre. Et oui, Mieluko-chan, elle voit, enfin plutôt, elle s'appelle Miko, elle voit en fait des fantômes, hein, des esprits qui sont hyper ragoûtants, vraiment, hein, en mode très très gore, bizarre, etc. Ça veut dire que c'est bon, mais c'est le contraire en fait. Ça, comment dirais-je, ça. C'est pas ragoûtant. Mais peut-être que pour Marcy, c'est ragoûtant. Tu connais Oui. pas comment elle cuisine, tu connais pas ses goûts. C'est juste que c'est, comment dirais-je, non, moi je les trouve bien faits, voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Bon, non, mais ils sont censés faire peur. Bon, ils font pas. Oui, ils font peur. En tout cas, elle est morte de trouille. Elle a très très peur en fait, et elle essaie de faire genre, elle ne les voit pas. C'est-à-dire que même quand il y en a un qui est littéralement à 2 cm de son visage, elle est là. Elle est obligée de faire comme si elle ne les voyait pas, parce que dans tout le folklore japonais, quand on voit un fantôme ou même occidental et qu'on lui répond, alors le fantôme vous embarque, en gros. C'est à peu près ça. Donc il faut pas répondre à un fantôme, faut pas on va dire, reconnaître son existence. Et donc elle est obligée de faire comme si de rien n'était. Et je crois que le pire du pire, c'est à un moment, elle est dans son lit, et elle est comme ça, genre, je vais dormir et tout. Et elle soulève son drap, elle regarde, et là, on voit une créature qui fait « Maman !» Elle rebaisse, elle fait « Oh. Et là, tu fais, mais t'as réussi à dormir, meuf? Mais jamais, jamais. Mais quand bien même que tu fais comme s'ils n'existaient pas, moi je dors plus là. Donc Et là, c'est tu vois. vraiment, mais c'est drôle. En fait, c'est drôle parce qu'il y a un côté un petit peu, on va dire, très décalé entre elle qui est plutôt, enfin c'est un animé, on va dire, en plus il est beau, hein, je trouve l'animé, le manga est beau aussi d'ailleurs. C'est un animé, c'est propre, c'est bien dessiné. Elle a une super pote aussi qui a quelques petits problèmes d'esprit, voilà. Et à côté de ça, il y a ces créatures noires, sombres, on dirait qu'il y a de la suie partout. Enfin, c'est vraiment des trucs un peu, voilà, comme je disais, enfin la petite créature enfantine qui crie maman. Enfin bref, c'est vraiment. Puis il y en a d'autres qui vont apparaître plus tard, qui sont franchement dérangeants. Et voilà, et la pauvre, elle doit faire comme si de rien n'était. Et c'est juste, voilà, ce décalage fait que je trouve ça plutôt amusant. Je rigole plutôt un petit peu quand tu la vois, même si t'as pas envie d'être à sa place, vraiment pas. Et en fait, le fil rouge, parce qu'il y a quand même, ça va aller un peu plus loin, c'est que elle va chercher à se faire exorciser, elle va chercher des solutions, elle va commencer à les comprendre un peu, elle va comprendre que il y a des personnes qui sont plus affectées que d'autres, qu'il y a des choses qui se font, que elle peut avoir peut-être agir dessus sans forcément leur répondre, etc. Donc il y a
y a plein de choses qu'on peut découvrir autour de ce thème. Mais voilà, c'est bien la première fois, je trouve, qu'on a un truc, c'est pas forcément, voilà, elle est pas exorciste, c'est pas violent, c'est pas... mais à réserver quand même un public averti, parce qu'ils sont vraiment voilà, ils sont vraiment très très graphiques, hein, on va dire ça comme ça. Ils sont très graphiques, les monstres. Enfin, très les graphiques. C'est censé faire créatures. peur quand même, parce qu'on parle des histoires de fantômes, c'est censé faire peur un petit peu. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous... hein, voilà. Pour info, le studio d'animation qui le réalise, d'ailleurs, c'est Passionné, qui a fait notamment Citrus, mais aussi Interspecies Reviewers. Ah, ça me semblait important de le préciser, le grand écart. Ah, Qui ça explique se voit, peut-être c'est- pourquoi les gens dans le chat ils parlent du fait qu'il y a plein de plans sur son cul. Il y en a Peut-être que beaucoup. Alors, ouais, après, c'est vrai que j'étais plein, j'aurais pas dit Oui, plein, si, mais il y en a. il y en a beaucoup. C'est comme la pote a une poitrine relativement très généreuse. Oui. Après, Elle a le pas que des manga... problèmes d'esprit, elle a aussi des problèmes de dos. Oui, voilà, exactement. Le manga est comme ça aussi, même si j'y fais moins attention. Autant parfois ça me saute aux yeux, autant là j'étais là en mode oui, bon, ça va. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça va avec le graphisme, alors du coup ça me perturbe pas plus que ça, mais dans le manga déjà, il y a cet effet un peu. Tu sens que c'est un mec qui a dessiné quoi, un truc comme ça. Ouais. Bah, il y a un souci de rythme en fait. C'est-à-dire que quand tu lis le Premier manga, épisode, tu passes certaines choses rapidement. Mm. Et là, tu les subis en fait avec l'anime. Tu veux pas. Enfin, On peut pas zapper. Non, je suis d'accord. Ouais. la façon dont tu lis en fait. Le premier. Déjà, le premier. Enfin, je sais pas, toi, tu l'as vu le premier épisode, je l'ai trouvé très lent. Vraiment, j'étais Oui, il est là, lent, c'est quand qu'on passe au Le début menu. était pas si mal, mais. Ça va. J'ai pas compris pourquoi il mettait autant de temps à mettre en place la vision du premier. Qu'on passe bien la moitié du premier épisode, il se passe rien, quoi. Tu comprends qu'il va se passer un truc. C'est un peu comme dans les films d'horreur, c'est Tintin. D'accord, on comprend parce que Oui, toi tu connaissais, oui. mais tu connaissais le manga, mais sinon. C'est vrai que si on connaît pas, du coup, on a peut-être un peu la surprise. Mais après, tu regardes la. Enfin, c'est difficile d'avoir la surprise. Tu regardes la couve de l'animé. Bon, tu t'y attends un petit peu quand même. Puis c'est indiqué que tu vois, elle est suivie, qu'il y a un truc bizarre. Enfin, tout t'amène à penser qu'il va y avoir un esprit. C'est juste que je pense que tu t'attends pas à ce que ce soit un truc aussi graphique. Je pense que tu attends un truc un peu. Donc ça, c'est réussi. En tout cas. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé le rendu qu'ils ont donné. Félicitations aux seiyuu qui ont doublé les créatures du coup. Si tu connais pas du tout, tu regardes l'affiche, tu peux croire que Miruko-chan c'est le troisième au fond et que c'est leur pote, quoi. C'est genre c'est leur ami vraiment dégueulasse et que personne voit que c'est un zombie ou tu vois. C'est vrai que ça pourrait être un peu n'importe quoi, surtout si tu comprends pas le sens du titre. Mais... J'aime bien parce que dans l'affiche, on la voit, elle est déjà blasée. Tu sais, t'as vraiment le trait d'ombre sous les yeux qui veut dire au secours, sortez-moi de là. Genre, tu sais, c'est un peu le regard de la peur qui dit help me, please. Mais c'est bien de l'avoir mis sur l'affiche. Alors, j'ai vu plein d'affiches, j'ai choisi celle-là, mais il y en avait de nombreuses autres aussi qui mettaient en place un petit peu l'univers. Ah, tu l'as pas pris sur le site de Wakanim? Alors celui-là, en fait, il y en avait plusieurs. Donc, du coup, D'accord. En général, je vais récupérer sur le site officiel. Comme ça, je me prends pas la tête. C'est plus simple. En plus, c'est comme ça, c'est l'affiche officielle pour Wakanim. En tout cas, merci beaucoup, Marcy. On rappelle effectivement que le manga est disponible chez Ototo. Il y a déjà 3 ou 4 tomes 5 je sais plus, Fumble. Non, je sais qu'il y en avait 4 au Japon, donc pour moi, il y en a 3 en France. D'accord, bon, il y en a moins que ce que j'imaginais. Parce que j'ai les 2 premiers, mais au-delà, j'ai pas. Donc, effectivement, j'avais un doute. On va passer maintenant à un autre animé, toujours chez Wakanim. Et quoi de mieux que de revenir sur Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, le deuxième cours qu'on attendait pour les gens comme moi qui ont adoré le premier cours. Évidemment, l'un des trucs qui était très frappant avec cette série, c'est le travail du studio d'animation qui était phénoménal. Et du coup, des fois, même si on n'aimait pas l'histoire, on avait envie d'aller au-delà. Mais moi, j'ai tout aimé. Tout, même les problèmes, j'ai tout aimé. Tout. Et pour ce deuxième cours, on garde, je pense, les mêmes équipes. A priori, j'ai pas le checké, mais quand j'ai vu, j'ai fait c'est tout pareil. C'est tout pareil. Ça va être les mêmes personnes aux commandes. C'est toujours aussi joli, on avance dans l'histoire. J'ai toujours pas lu les mangas, donc je ne sais toujours pas en fait comment comparer un peu les deux. Moi, je suis vraiment du coup plus sur l'animé et petit à petit, nos protagonistes avancent dans cette espèce de grande épopée pour essayer de rentrer un petit peu chez eux. Pour vous faire un peu le plot de départ, on est sur un isekai, un des plus connus en plus, avec du coup notre personnage principal qui s'appelle Rudeus dans l'animé.
c'est le jeune garçon qu'on voit un tout petit peu dans l'affiche et qu'on a vu un petit peu sur la vidéo. En fait, il est réincarné dans ce monde d'Heroic Fantasy où il a du coup des pouvoirs et il va pouvoir maîtriser pas mal de choses grâce à ça. Et en fait, à l'origine, dans notre monde à nous, il était un mec de... Je sais plus, à chaque fois, je me plante sur son âge. J'avais l'impression qu'il avait 40 piges, mais tout le monde m'a dit mais non, il avait 23 ans ou 25. Il était... ouais, non, il était... En fait, il était pas vieux, mais il était dans une situation qui lui permettait pas de se dire qu'il faisait partie des gens cool. Il était hikikomori, il sortait pas de chez lui, il avait plusieurs traumas, il était gros, et du coup par rapport au regard des autres dans la société japonaise en l'occurrence, ça n'allait évidemment pas du tout. Mis de côté, tapé dessus par plein de gens, etc. Vraiment, il avait une vie vraiment pas cool, et il n'était pas quelqu'un de cool non plus, il traitait très mal ses parents, enfin il y a vraiment tout un contexte qui faisait que on pourrait dire c'est une ordure, parce qu'il était pas non plus une personne bien du tout, du coup voilà, il s'écaille parce qu'en fait je crois, même il sauve quelqu'un, je sais plus, il pousse quelqu'un et c'est lui qui se prend un camion, je sais plus si c'est un camion, vraiment je ne sais plus, c'est tellement longtemps. En général c'est les camions au Japon, mais bon, des fois ça change. Et paf, il se réincarne dans un autre monde, mais en plus on est sur une réincarnation en plus d'un isekai, et il devient donc un petit bébé, et il a toute la conscience de tout ce qu'il a vécu auparavant, et donc on le voit tout bébé, on le voit grandir, et comme c'est un mec qui du coup en plus n'a jamais rien assouvi dans sa vie sexuellement, il a une frustration extrêmement profonde et qui se fait ressentir à de très très nombreux moments, d'où l'aspect très cringe de cette série. Et puis bon après aussi parce que tout simplement par rapport à notre société contemporaine, il y a plein de choses qui ne passent évidemment pas, même si on est sur une fiction dans un autre monde avec d'autres règles qui le régissent, mais graphiquement en tout cas ça passe toujours très bien, et l'univers est toujours le même, c'est-à-dire que Rudeus est toujours aussi pervers sur de très nombreux points. Bon après le truc c'est que là j'ai maté que 2 épisodes sur le nouveau cours. Je peux pas vous dire qu'il a encore dépassé grave les limites, non, parce que du coup il s'est pas passé grand chose, mais effectivement dans le cours 1 il y a plein de trucs, tu fais non, il aurait pas dû faire ça. Voilà, plein de trucs comme ça. Mais l'histoire est vraiment captivante. Je suis hyper fan du lore, hyper fan de l'univers, les nouvelles révélations, la créature qui ressemble un peu à un être humain, mais c'est un speld qui les accompagne, enfin tout le contexte de la rencontre également. Je suis très fan de tout ça, et j'ai hâte de continuer à voir en fait la suite des aventures, parce qu'en plus là dans le début de ce premier cours, enfin de ce deuxième cours pardon, on a des espèces de jeux de rencontres qui ne se font jamais, avec d'autres personnages qui se cherchent, et tu fais à une ruelle près, il y a des choses qui auraient pu se passer, et vraiment très bien. Voilà, il n'y a rien à dire à part que ça continue. Si vous avez aimé le premier cours, vous allez kiffer le deuxième. Si vous n'avez pas aimé le premier, ne regardez pas le deuxième. Voilà. Concrètement. Comme ça, simple, net, efficace, voilà. Tout simplement. Après, il y a plein de gens qui me disent que le manga est très bien aussi. J'aimerais bien un jour avoir un clone pour le tester, parce que bon, il y a déjà quand même 14 tomes de sortie. Les mangas vont vachement plus vite en plus. Sans oublier les spin-offs. Ouais. Ah mais oui, il y a un spin-off sur Roxy, et je sais plus sur quoi d'autre, il y a des spin-offs. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, plein d'autres produits qui existent autour de la licence principale, mais vraiment toujours un truc très carré. Je suis la seule à regarder Mushoku Tensei parmi vous. Je regarde. Ouais. Non, mais je regarde, mais j'ai pas commencé la seconde saison. D'accord, t'as pas encore commencé. Très bien. Sans moi. Les trucs un peu cringe, il y a un Hélène, c'est vrai qu'il y a un light novel aussi. S'il y avait que lui encore. On a encore le père qui engrosse la servante, et après tout le monde est content et reste ensemble. C'est ça. Alors, tout le monde est content, j'aurais pas dit ça, mais ils restent ensemble, oui. Ça, c'est un fait. Ouais. Mais alors, tout le monde est content. Je pense que quand même, là, c'est pire qu'une facilité là, que tu viens de sortir. Parce que tout le monde n'est pas content du tout. Mais du tout. Quand même, c'est des êtres humains avec des émotions, en vrai. C'est juste qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions. Mais j'en connais plusieurs qui étaient vraiment pas contents. Le héros, il s'en foutait un peu. Le héros, il en avait rien à foutre. Il était en mode, oh là, c'est pas ma vie. Il avait l'air tellement, normal, amoureux de sa femme et tout. Ah ouais, en fait. Non, c'est un bâtard. C'est un bâtard. C'est un gros bâtard. C'est un bâtard. Non, c'est son fils, le bâtard. Non. Bah non, puisque c'est son fils de sa femme officielle. C'est pas un bâtard.
Mais la Non, servante t'a dit qu'il l'a mis enceinte. Non, Voilà, le ce père. saucisse-là. Le père. Ça se trouve, c'est une fille, hein. Bah oui. Ah. Tu dis le père est un bâtard. Je dis non, ça va être son fils le bâtard. C'est la petite sœur. Ou La petite sœur, oui, pardon, d'accord, c'est l'enfant. Ah Voilà, oui, mais tu moi, vois. je crois que tu parlais du héros. Je dis, ah, mais ça marche pas. Non, désolé, mais j'aime pas les isekai, donc j'ai essayé de faire une blague histoire de participer avec Ça vous à ne ce marche débat, mais pas. je vois que ça marchait pas avec toi. Écoute, Alors, il y a des gens qui disent, ça a l'air Mugetsu tout pourri. dit que j'aime les trucs cringe. Je crois qu'en vrai, c'est pas faux. Je crois que j'aime bien voir des choses qui sont quand même pas possibles vraiment chez nous. Et je suis très contente de ne jamais avoir à vivre des trucs cringe dans ma vie. Vraiment, ça, merci, je touche du bois. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien dans les histoires me dire ah, on voit des trucs comme ça et tout. Et pareil, dans tout type que ce soit des films. Des fois, j'aime bien les trucs un peu trop violent psychologiquement, on va dire, mais pas visuellement. Visuellement, je peux pas, par exemple. Tu vois, il y a des trucs visuellement, je les regarde, je vomis. Mais par contre, les trucs psychologiques, vraiment très violents, ça m'intrigue énormément de les regarder. Ça m'attire comme les requins. Vous voyez les documentaires sur les requins. C'est le même niveau. Je vous jure, c'est le même niveau dans mon cerveau. C'est le même type d'attache. Bah, les trucs j'aime bien, mais quand c'est cringe, on va dire surtout les trucs un peu pas pervers, parce que ça me dérange pas la perversion, mais vraiment quand c'est trop, voilà, ça sent un peu trop la testostérone. Je suis là en mode oui, bon, d'accord. Est-ce qu'on peut faire un truc un peu plus élaboré? Parce que sinon, j'adore. Je suis comme toi. Moi, je trouve que c'est très intéressant de voir justement des trucs un petit peu limites. J'aime bien en général. Après, ça dépend. Du coup, Caro, si on trouve un truc avec des requins qui font des manigances, c'est ton délire à fond alors là. C'est ça. Des requins qui font des manigances. Bah, je sais pas. Des requins, Genre gang de requins, quoi. Tu vois. Ouais, gang de requins, la version. Ouais. Ça existe, hein, un gang de requins. Voilà. Oui, alors d'accord, on va passer à un autre animé du coup. On va rester un peu dans l'univers des isekai, je crois, Fumble. Corrige-moi si ce n'est pas le cas avec Banished from the Heroes Party. Ce n'est pas le cas? Super, merci. Donc c'est pas le cas. Mais effectivement, on peut facilement se tromper. Ce n'est pas un isekai. Donc, Banished from the Heroes Party, I decided to live a quiet life in the countryside, qui se traduit par banni du groupe de l'héroïne. J'ai décidé de vivre une vie tranquille à la campagne. C'est un anime de fantasy, mais ce n'est pas un isekai. Donc, c'est un monde où, forcément, toujours avec la fantasy japonaise, un peu RPG sur les bords, où tout le monde naît avec une bénédiction qui l'aide un peu dans sa vie de tous les jours. Et le héros qui s'appelle Red fait partie du groupe de l'héroïne. C'est même le grand frère de l'héroïne qu'on voit avec les cheveux bleus derrière, là, dans le lac. Elle est en train de se noyer, la pauvre. Ah ok. Non, elle est loin. Elle n'est pas grande, en fait. Elle n'est pas grande comme ça. C'est pas un titan. C'est juste qu'ils l'ont photoshopé comme ça derrière. Le problème, c'est qu'il se fait virer du groupe par un autre membre du groupe, qui est le sorcier ou le guerrier, je sais plus lequel, mais qui lui dit toi, ton pouvoir, c'est d'être guide, c'est-à-dire que tu assistes les autres, et maintenant on t'a tous dépassé, on est meilleur que toi, donc tu sers plus à rien, dégage. Quoi? Pardon. Mais cette violence. Ah ben c'est extrêmement violent. Et lui il fait oui, ouais, bon, d'accord. En gros. Ok. Très bien. Donc il invente une histoire, genre bon bah il est parti seul rechercher le roi démon, parce que forcément l'héroïne elle combat le roi démon qui a débarqué dans ce monde et a conquis plein de territoires, et donc il y a une guerre incessante. Mais lui il part dans le trou du cul du monde, c'est en vérité à l'autre bout où il y a rien, pour monter une boutique d'herboriste. Voilà. Il est bon pour plein de petites compétences de survie, de base. Il est bon dans plein de petits trucs, en fait. C'est sa bénédiction, en fait, qui fait ça. Sauf qu'il ne peut pas exceller dans quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'il s'est fait jeter. Et il a décidé, bon, bah, c'est comme ça, je vis une vie tranquille. C'est l'anime de la décroissance. Voilà, c'est l'anime de la décroissance. Tu t'installes, tu fais tes shops et tu vends des herbes. En fait, ça me fait moi, j'aime bien ce genre-là. J'aime bien quand ça prend à contre-pied, justement. Vous partez à l'aventure, vous allez être le héros. Non, je vais vendre des épices.
Voilà, c'est c'est ça. permaculture d'y animer, quoi. Mais il pourrait trop être le copain des carnets de l'apothicaire. Ils font un gang ensemble et puis tiens, moi je vais chercher les trucs poison là et puis toi tu les vends. Ok. Ah J'ai oui, des il copains. pourrait très bien faire du revenge, être un gros salopard. Mais non, en plus, il va se trouver une petite nana, là. Il va même pas faire un harem, tu vois. Il va juste s'installer. Il y a Kaboufi sur le chat, il dit il devient auto-entrepreneur. Bah oui. C'est pas faux. En même temps, est-ce qu'on aspirait pas un petit peu tous à ça parce que ça a l'air trop bien, c'est vrai. C'est ça, il est parti dans un coin où il n'y a pas vraiment de loi et dont tout le monde se fout, donc il n'a pas besoin de faire sa déclaration d'impôt. Et apparemment, ça se passe bien. Quoi. Ça, c'est un vrai rêve d'auto-entrepreneur macroniste. Ça, clairement. Regarde, il a des étagères bien achalandées. Et voilà, puis il a quelques pouvoirs pour régler quelques situations difficiles de temps en temps, quoi, mais en essayant de rester discret, ce qui ne marche pas du tout, d'ailleurs. Et du coup, tu vas continuer, Fumble? Ça t'a donné envie de continuer? Ah oui, ça a l'air rigolo, enfin ça a l'air feel good, et puis je pense qu'il y a toute une... si j'ai bien compris, il y a toute une suite derrière où, vu qu'ils l'ont viré, l'équipe du héros, ils sont dans la merde. C'est lui qui organisait tout, donc... Ah, bien fait pour ça, karma, voilà. Donc voilà, ils vont aller le repêcher, sauf que lui, ils sont fous maintenant. Donc, Parfois, j'envie un peu Thunder qui ne regarde pas d'Isekai, du coup, il a moins de trucs à regarder, parce que C'est quand tu vois pas la un quantité... Ah, mais ça n'en est pas Ça un. n'est C'est pas le premier un truc isekai. qu'on a dit. non, mais j'ai envie que ce soit un Isekai, en fait. Il y a tout qui apparaît que c'est un Isekai. Il y a absolument tout. Il y a tout Même l'isekai, le mais c'en est pas. style. C'est peut-être pour ça que c'est moins cringe, en fait. Que le mec, il est pas là pour c'était donc ça, le secret. et se faire un harem. Tu vois, le secret, c'est peut-être qu'il n'y a pas besoin qu'un mec voyage dans un autre monde. Ça peut être un mec dans son monde qui en a marre des règles. Ça peut s'arrêter là. Vous voyez, l'isekai n'est pas une nécessité. Je le répéterai jamais assez. Laissez Il n'y a les pas camions besoin de tranquilles. débarquer pour imposer la cuisine japonaise. Oui, en plus, c'est vrai. Il fait des clins d'œil à la semaine dernière. Incroyable, magnifique. Maintenant, on va parler d'un autre animé qui, pour le coup, n'a aucun rapport avec les voitures, n'est-ce pas? Oh là, alors attends, j'ai préparé Merci, un putain de gag Joyper, sur merci. ça. Attends. Voilà. Alors, si vous trouvez que ce massacre de la culture péruvienne au clair de la lune et même de vos tympans, c'était horrible. Putain, j'ai reconnu. C'est toujours moins horrible que Tesla Note et mon visionnage de cet animé. C'était quand même quelque chose d'assez... Tu t'es entraîné pour faire au clair de la lune. Ah non, c'est une des seules musiques que je sais jouer sur à peu près n'importe quel instrument. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est le nouvel animé des gens de X-Arm, c'est pas possible. Alors, si c'était que ça... On peut Non, mais c'est vraiment ça? C'est vraiment ça? C'est le même staff? C'est le même staff? Non, pas du tout. Il me semble pas. Il me semble que c'est un tout nouveau studio justement. Oui, qui ils s'en ont est dû occupé. fermer l'ancien. Ils ont changé le nom. Attends, le studio d'animation c'est Gambit. chirurgie Est-ce que c'était esthétique. celui-là, celui d'X-Arms? Non, c'est leur premier animé à Tesla Note. Okay. Donc Tesla Note, c'est basé sur un manga. Alors là déjà rien que ça c'est incroyable. C'est un manga qui a commencé en janvier de cette année. Il y a que 3 tomes pour l'instant au Japon. Dans le Shonen Magazine. Il y a 2 scénaristes et un dessinateur. Ils sont quand même 3 sur ce manga. Alors au début, je pensais que c'était qu'il y avait un light novel. Pas du tout. Il semblerait que non. Il semblerait que ça soit vraiment... c'est Masafumi Nishida et Tadayoshi Kubo, Kubo qui sont au scénario. Et Kota Sanomiya qui est au dessin. Et c'en est à 3 volumes. Et le manga commence en janvier. En avril, annonce d'un animé. Bon. Ok. Alors, mais il se vend ce manga? Oui, il est en cours avec 3 tomes, donc... Le mec il s'appelle Voiture, je veux dire, excuse-moi, il s'appelle Kuruma, le mec, il s'appelle Voiture. Il y a un rapport quand même avec les voitures, ça semble la blague. moins... ça semble moins horrible, là, quand Moi, même. c'est un de mes rêves d'avoir une Tesla, mais pas une Tesla Note, évidemment. Il n'y a que Joyper. Merci, Joyper. Je suis là pour soutenir. Je suis avec toi. Merci. D'accord. Je n'osais pas la faire, je l'ai dans la tête, tu l'as sortie, je suis avec toi. Bon, Joyper, la lèche, c'est très bien, mais tu verras, au bout de 6 mois, ça devient compliqué. Tu auras la langue toute sèche et râpeuse. Il va falloir passer à d'autres choses. T'es content, boîte de l'eau en permanence. Oh là là. C'est bien, Joyper. Mais qu'est-ce qu'il est cringe ce soir? Il est cringe plus, hein. C'est quoi? C'est l'effet Mushoku Tensei ou? Non, c'est l'effet Tesla Note. Alors, de quoi ça pardon, parle, c'est Tesla ça. Note de quoi ça parle? Eh ben...
Ah, c'est compliqué. En vrai, c'est simple et c'est compliqué en même temps. En gros, Lance-toi. à travers le monde, alors ça commence à Oslo, mais il semblerait que c'est un phénomène qui soit mondial, d'après ce qu'ils annoncent. Il y a des trucs chelous, des bails de téléportation et de fusion de gens avec des mécanismes. Genre, ça commence, il y a une petite fille ou un petit garçon, il fait un caprice pour aller dans une boutique. Et là, dans la rue à Oslo, il y a une espèce de trou de verre en mode slider qui arrive. Et il y a un train qui arrive dans la rue principale et qui défonce tout le monde. Et il semblerait que ce train, il était en train de rouler à quelques kilomètres de là, et il a été téléporté. Et ça serait dû à une invention. En gros, Nikola Tesla, le fameux inventeur, qui a inventé, entre autres, si vous ne le saviez pas, l'animé vous le rappelle, le courant alternatif. C'est très intéressant, et c'est important de le savoir. Il l'a découvert, il ne l'a pas inventé, non? Non, le courant alternatif, il l'a inventé. Parce que le courant alternatif, c'est un système électrique. Il n'a pas découvert l'électricité. Il a inventé le courant alternatif, qui était plus écologique et économique. Voilà. Je sais plus où j'en suis maintenant et tout ça. Ouais, non, mais je suis tellement. Tesla. Ah oui, voilà, Tesla. Et donc, Tesla, avec le courant alternatif, vous ne le savez pas, il a inventé les cristaux de Tesla. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. L'épisode 1 n'en parle pas. Bien. On sait juste que ça existe et qu'il y a des gens qui s'en sont emparés. Et avant de mourir, Tesla, il aurait dit à un petit japonais, genre, un jour, si des gens ils se servent mal de mon invention, tu arrêteras ces gens. Et le petit japonais, il est très vieux maintenant, mais du coup, il envoie sa petite fille qui est une ninja, une ninja samouraï assassin de 14 ou 15 ans. Au combat avec une agence gouvernementale et un mec, donc un espion qui s'appelle Kuruma, qui est une tête brûlée, doublée d'un connard, on peut le dire, parce que dans le premier épisode, c'est un connard qui aime bien se la péter. Et en vrai, le personnage le plus intéressant, c'est le gros gars là que vous voyez sur la gauche de l'image, parce que c'est le seul personnage qui arrête pas de dire « Ouah, il est chiant. Ouah, elle est relou. » Il y en a un troisième, il fait genre le vieux, le mec à lunettes, genre « Moi, je ne crois que dans les stats et dans les machins. » Il fait « Ouah, le cringe, mais pourquoi je suis qu'avec des gens fous ?» Et du coup, je m'identifiais beaucoup à ce mec qui avait l'air de se dire « Ouah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je branle ici ?» Et donc, dans l'épisode 1, on suit donc Botan, notre jeune ninjette tueuse à gages, qui va se déguiser en scientifique pour... investiguer un peu à Oslo et elle va se faire prendre, il va y avoir des courses-poursuites. Mais c'est pas beau. Non, c'est parce que c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Ah oui, non, c'est pas beau. En vrai, moi je suis quelqu'un qui est quand même très gentil en général sur les graphismes. Je suis quand même vraiment, j'accepte beaucoup de graphismes dans les mangas. Je trouve que cette phrase de Thunder est totalement fausse, mais continue. Putain, j'accepte beaucoup de choses dans les mangas. Non, les light novels, c'est différent. C'est faux. Pas les light novels, les webcomics. Tu m'as expliqué l'autre fois ton niveau de tolérance de là, c'est mal dessiné. Il est quand même à rien. Il part de rien, excuse-moi. Hein. C'est genre, t'as des trucs, tu fais, mais c'est totalement ok. Il fait ah mon dieu, mais c'est ah. Et t'as l'impression qu'il a brûlé les yeux. Tu m'as dit ça pour des webcomics nuls encore une fois où genre il y a un œil là et un œil là quoi. Non mais je te jure, si vous voyez le niveau de tolérance qu'il a, tu fais oh, mais tout est dégueulasse en fait pour lui. Je te dis que Jungle Juice, je t'ai dit que ça allait et je t'ai dit que l'autre machin mais là, c'est choquant. le truc qui Jungle cartonne. Juice, ça va. Il a dit oh ok Jungle Juice, le truc incroyable visuellement. Je trouve pas ça incroyable visuellement. Je trouve que c'est bien dessiné. C'est quand même la preuve qu'il a un niveau de tolérance. Non, c'est la preuve que stylistiquement c'est pas mon délire. Mais là pour le coup ça aurait pu être comme si tu veux le manga Mushoku Tensei. C'est bien dessiné, c'est pas mon délire. C'est pas ouf. Je le mets au même niveau que le manga Mushoku Tensei si tu veux. Et pareil, Solo Leveling, c'est joli ça aussi. Continue. Non, mais je sais pas, c'est toi qui me lance. Oui, mais je te dis de continuer parce qu'en fait, on a encore plein d'animés à faire. Ah bah ouais, mais on a un plein de... commence, sniff. Tu savais qu'il fallait plus qu'on parle des webtoons, toi et moi. C'est le sujet interdit. Et des isekai aussi. Non, ça on peut, c'est de la merde. C'est juste que vous avez toujours pas compris. Dans quelques années, vous comprendrez. Bref, Tesla Note. J'ai beau être tolérant, là j'ai un problème, c'est que c'est très très mal animé. Et je suis tolérant sur un truc que je peux sauver. Je trouve que de temps en temps, quand il n'y a pas d'animation, il y a des beaux visages. Je trouve qu'il y a des bonnes expressions, les personnages ont des fois des bonnes gueules, ils ont des trucs sympas, mais vraiment quand ça bouge pas. Genre, tu sais, l'héroïne quoi fait bon bah là, elle a des gueules sympas. Quand lui, tu vois, il est énervé ou qu'il est dans ses pensées, il a une bonne trèche. Sinon non. C'est compliqué quoi. Après, s'il n'y a vraiment rien d'intéressant à dire, on peut passer à l'animé suivant, puisqu'on en a plein et il y a des coups de cœur dans la suite.
Ah bah oui, non, on peut passer à l'animé suivant. C'était pas très bien. Je suis pas sûr qu'il faut le regarder. L'affiche est jolie. Il y a des belles couleurs. Moi, j'aime bien. C'est hiro hiro, comme disent les Japonais. C'est Bah, moi, j'aime bien couleur arcobaleno. les couleurs de l'affiche, j'aime aussi. Voilà, Oui, ça moi fait un aussi. bon Bah point. voilà. On est Et sur c'est un bon point. positif. Les couleurs de l'affiche, c'est un bon point. L'animé n'en est pas un, lui. Voilà. Voilà, par C'était ma contre, critique. si vous voulez un animé très intéressant à regarder, écoutez, c'est le suivant, puisque le suivant, c'est un coup de cœur pour Joyper, The Heike Bah, ça, Story. Et on en ça, c'est avait très beau. parlé dans les news, on en avait déjà parlé un petit peu. C'est juste trop bien. Genre, de tous les animés que je présentais ce soir, c'est celui qui est juste extraordinaire. Et je pense que je vais y revenir. J'ai vu le premier épisode, je l'ai vu 2 fois. Tellement, genre, j'étais scotchée. The Heike Story, en fait, c'est l'adaptation d'un... Alors, c'est pas un roman, c'est un... Donc, c'est un livre qui recoupe des chants tels qu'ils étaient, entre guillemets, chantés par des moines aveugles. Il me semble que c'était au XIIIe siècle. 13e siècle ou 12e siècle. Et donc, en fait, ça relate l'histoire de la famille Taira et de la famille... ça y est, j'ai des trous noirs. Mince, attends, c'est trous les noirs. Taira et... Oui, oui. En gros, c'est les Heike et les Genji. Voilà. Et en fait, donc ça raconte les jeux de pouvoir dans cette période entre ces deux familles pour la montée qui suit du coup, enfin qui va amener les Heike au pouvoir et compagnie. C'est une vraie histoire. Ce sont des faits qui apparemment se sont passés, qui sont écrits. Et donc ça, c'est l'adaptation. Et en fait, la seule chose qui change par rapport à la réalité, c'est le personnage, donc la jeune enfant qu'on voit dans tout le trailer, qui s'appelle Biwa, comme l'instrument de musique. Voilà, son père était justement un moine aveugle qui chantait justement des histoires et des contes et qui un jour malheureusement se fait tuer par les épieurs des Heike. Elle essaye d'intervenir, la petite fille intervient lors d'une situation un peu compliquée parce qu'ils essayent d'arrêter une jeune femme et en fait un des épieurs entend qu'elle les traite, qu'elle dit que c'est injuste et que c'est pas normal. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il décide de tuer son père. Et donc elle perd son père, elle devient orpheline et elle décide de retrouver les Heike. Elle se retrouve devant Shigemori, donc Taira no Shigemori, qui est un des personnages emblématiques de cette famille des Heike. Et qui, pour s'excuser, décide de l'adopter. Et en fait, ensemble, ils se rendent compte que tous les deux ont des yeux très particuliers. Elle, Biwa, elle voit l'avenir. Et lui, Shigemori, donc ça, c'est pas dans la réalité, ça fait partie de la fiction qu'apporte l'animation. Shigemori, lui, voit les morts, en fait. Il voit les fantômes, il voit les gens qui n'ont pas trouvé la paix. Et ensemble, en fait, ils vont allier leurs deux pouvoirs au niveau de leurs yeux pour, maintenir, on va dire, un semblant de paix dans ces jeux de pouvoir bien réels. L'animation est extraordinaire. C'est le studio Science Saru. Ah mais oui, qui c'est vrai. Donc ils ont fait Devilman Crybaby notamment. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre c'est toutes les œuvres de Masaki Yuasa, donc Sauf Nike Short Walk on Girl. Exactement, c'est celui-là que je... Voilà. Sauf du coup, Lou et l'île aux sirènes. Celui-ci qui n'a pas été fait par Yuasa du coup. Non, mais c'est le studio de Masaki Yuasa et c'est une des premières prods où il n'est pas sur le projet puisqu'il est en pause actuellement, enfin il est au repos. Voilà, il fait autre chose. C'est une des premières réalisations pour Science Saru, c'est peut-être même la première de Naoko Yamada qui a fait Keon. Oui, c'est ça. C'est une vétérane de Kyoani. De Kyoani et qui du coup est passée Lise l'oiseau bleu. Ouais. Mais plus en film. Pas celui-là. Lise et l'oiseau bleu, tu l'as pas vu? C'est très joli. Donc
AK Story, c'est vraiment super. Le style graphique rappelle beaucoup, du coup, alors c'est pas l'ukiyo-e, mais c'est un peu dans l'art traditionnel japonais, les estampes du XIIIe, XIVe siècle. C'est très ancré dans l'époque qu'il raconte. Hein. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire du Japon, surtout que c'est un Japon féodal, c'est un Japon qu'on connaît beaucoup moins. Souvent, on connaît, comment dire, les époques qu'on connaît, c'est plus comment dire, des époques qui sont beaucoup plus, c'est le 16e, 17e siècle. Là, c'est vraiment, alors des fois ça va un peu vite, il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent des fois, notamment des personnages qui sont chauves. À un moment, on est un peu, il faut suivre un petit peu au niveau des noms. Il y a beaucoup de noms qui sont droppés de manière assez rapide, parce qu'il faut établir de manière très rapide une situation très complexe politiquement et socialement. Mais je trouve que c'est juste vraiment super. Si vous aimez les animés historiques, qui en plus de ça sont narrés, vu qu'il y a un aspect un peu fiction qui va se rajouter, parce que Biwa, elle n'existe pas dans l'histoire réelle, mais elle sert de narration en fait à cette histoire-là. Donc elle fait partie de l'histoire, mais en même temps, elle en est extérieure. Et elle raconte cette histoire-là comme si on lisait en fait le dit du Heike, qui est le livre à la base. Donc franchement, un petit bijou. Vraiment un petit bijou. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais... Pas encore, mais je sais que, comment il s'appelle, Prof Isekai, il l'a regardé parce qu'il avait fait des news justement sur l'animé quand c'est sorti, le 15 septembre aux alentours. Il avait regardé un petit peu pour justement en parler dans l'émission, donc je sais que, voilà, il y a aussi un gros kiff de sa part. C'est Science Saru, donc il aurait regardé dans tous les cas. Oui, forcément. Moi, j'ai commencé, mais je sais pas encore. Ça me donnait envie, mais j'ai pas encore. Moi, c'est prévu parce que ça, je trouve ça très beau pour le coup. Voilà, je ne relèverai donc pas. Merci beaucoup, Jolly Joyper. On va passer à l'animé d'après. Je relève un seul truc, c'est que Joyper, elle a dit qu'elle trouvait que tous les chauves, ils se ressemblaient. Hein. C'est tout ce que je retiens. Non, c'est qu'en fait, au début, en fait, il y a un chauve qui est introduit, puis un deuxième, et j'étais en mode genre, merde. Je pensais que c'était la même personne, mais en fait pas du tout. Mais en plus ils ont pas le même creux au niveau de la tête. Ils sont tous chauves, mais ils ont pas le même. Enfin bref, je me suis emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Après c'est comme des petits mochis vus dans. C'est maintenant pourquoi il y a des personnages qui ont des cheveux verts. Voilà, comme ça on les reconnaît bien. Voilà, c'est ça. Passion sophrologie, très bien. On va maintenant passer à un animé où je ne sais pas si on va danser, mais c'est toi qui vas nous l'expliquer, Katengeek. Et oui, Muteki the Dancing Hero. En fait, c'est drôle parce que j'ai regardé le premier épisode et j'étais là en mode bon, je connais pas, même le titre me parle pas plus que ça. Et en fait, c'est très connu. mais il faut remonter dans les années 80. C'est pour ça que je me suis dit, mais c'est bizarre, il a un style quand même connu. Alors c'est marrant parce que c'est le trailer, j'avais pas du tout fait gaffe. Mais oui, c'est un reboot d'une série de Tondemo Senshi Muteki Rolling Star, le justicier, qui est sorti en 83 en France. Donc on l'a eu aussi. Je ne m'en rappelle absolument pas. Je sais pas pour vous, mais ça fait partie des animés que j'ai dû, je sais pas, rater. Personne n'en a trop parlé. Voilà, je Fumble fait aussi un petit nom. Mais oui, et pourtant, il s'agit du studio Tatsunoko Productions, à qui on devait de grands animés de l'époque quand même, comme Cynthia ou le rythme de la vie, Video Girl Eye, Samurai Pizza Cat, quand même, Samurai Pizza Cat, c'est assez connu. Je suis d'abord. Et donc le studio, plus récemment, il fait surtout des séries d'idoles aujourd'hui, surtout toute la lignée de Prix Para. Et donc il s'est dit tiens, on va faire un reboot de cette série-là, qui était c'est vrai que comme aujourd'hui ils font beaucoup de trucs d'idol, de musique, c'est vrai que ça sent, enfin moi j'ai trouvé oui effectivement, faites un reboot d'une des séries qui était sur la musique, sur le disco pour être très précis, ça pouvait donner quelque chose. Alors on est toujours aussi avec Tezuka Productions, puisque comme à l'époque. Par contre, la réalisation, ça a changé. C'est plus Seitaro Hara, qui était un très grand réalisateur de l'époque, et qui aujourd'hui c'est Yuzo Sato. Voilà, juste pour info. Et le scénario est pas tout à fait le même, mais donc je vais vous raconter le scénario du nouveau. Donc on est toujours avec une histoire en fait, c'est toujours San Francisco, sauf que cette fois c'est Néo San Francisco, où arrive le jeune Muteki, c'était celui que vous voyez au centre. Et seulement voilà, il y a des extraterrestres qui débarquent. Alors je sais pas s'ils vont garder leur nom d'origine. À l'époque c'était les Glutox. Et donc ces extraterrestres, c'est des espèces de grandes
pieuvres gelées noires qui vont essayer voilà, de transformer les gens en pieuvres noires eux aussi. Et du coup, lui, il se transforme grâce à un DJ. Voilà, il se transforme en Mute King, The Dancing Hero, et il va sur des patins à roulettes. Alors, faut voir le style, le look et le design de Mute King, qui est quand même hyper particulier. Et c'est vraiment très, comment on appelle ça, ouais, c'est vraiment très bizarre. Moi, personnellement, voilà, on le voit. J'ai plutôt bien rigolé. Voilà, c'est très space, mais pourquoi pas. C'est un peu sous acide, mais c'est très coloré. Lui, il fait très macho, un peu macho man dans les poses, mais bon, ça c'est le côté disco, je pense. Et donc, il va voilà réussir à combattre les méchants et à sauver donc l'humanité un petit peu, hein, parce que c'est quand même tout le monde qui est concerné. Donc, à l'origine, hein, c'est à peu près pareil. Hein, d'origine, c'était lui aussi, il s'appelait Mick, si je ne me trompe pas, qui pouvait lui aussi se transformer donc en Rolling Star Mute King, qui était voilà, un justicier qui faisait régner l'ordre et la justice en se déplaçant en roller et en chantant du disco. Bah voilà, on est un petit peu sur la même chose, sauf qu'il y a un DJ. Et puis ils ont rajouté des personnages un peu plus, voilà. Là, j'ai le sentiment que le scénario ils l'ont un petit peu plus affiné pour faire un truc un petit peu moins, on va dire basique comme dans les années 80. C'est pas hyper basique, mais bon, c'était pas, ça allait pas, il y avait pas un fil rouge, alors que là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un fil rouge de façon à ce que la série, voilà, sur les quelques épisodes qu'on aura, ait un début et une fin. C'est vrai que c'était pas toujours le cas, on était beaucoup plus tranche de vie dans le passé, et c'était pas, voilà. Le costume fait penser un peu à Tron, dit Kawaii. C'est le costume d'époque. Je pense que comme Tron date de cette même époque, écoute, va savoir qui a inspiré quoi, je ne saurais dire. C'était peut-être juste les tendances de l'époque et il fallait retrouver la même tendance, hein, tout simplement. Ils ont gardé quand même pas mal d'aspects. Ils ont juste modifié, vous voyez déjà les couleurs. Alors on retrouve par contre le petit personnage pieuvre rose. Vous la voyez, elle est toute en bas. J'ai un doute sur son nom d'époque, c'était Toy Toy, si je me trompe pas. Alors on la voit à peine. On la voit un petit peu là sur le screen que tu as mis. Je crois que dans le premier épisode on la voit quasiment pas. On entend une voix mais on la voit quasiment pas. Tu parles du petit poulpe Ouais, du petit poulpe rose, qui est son Altesse, qui est du coup la petite mascotte. Tu sais, il y a toujours, à l'époque, il y avait toujours un petit quelque chose, une petite mascotte, souvent animalier, qui donne les pouvoirs, qui servait un petit peu qui était souvent un extraterrestre d'ailleurs au passage. Ça manque pas, il y en a toujours ici, voilà. Mais encore une fois, si vous allez vraiment j'ai bien aimé ce côté, j'ai vu l'animé et je me suis dit c'est fou, ça doit être l'adaptation d'un vieux manga parce que vraiment il y a un truc qui me fait penser aux années 70, 80, etc. Il y a une ambiance mais bien dessinée, c'est ce côté un peu bizarre. Le design fait assez ancien, mais la réalisation est très moderne. Et d'ailleurs, franchement, j'ai trouvé que l'animation était extrêmement... on le voit... Là, c'est joli, beau, l'affiche, et c'est pareil dans l'animé. L'animation, les couleurs, c'est fluide. C'est juste complètement barré parce que tu vois un gamin se transformer en un mec qui est en train de faire du disco. Mais voilà, si on occulte ça, ça fait un truc assez drôle. Donc, joli petit mix entre modernité et tradition. Voilà. Pardon. À savoir que Tatsunoko Productions, dans les années 2010, ils avaient déjà fait des reboots de certaines de licences phares. Moi, je pense entre autres à l'animé Gatchaman, qui avait eu droit à Gatchaman Crowds et Gatchaman Crowds Insight, qui était une superbe reboot de la série. Donc, potentiellement, Mute King, ça peut être intéressant. Parce qu'ils avaient fait un travail très intelligent sur les deux Gatchaman. Donc, potentiellement, ça peut être vraiment pas mal à voir, ça. Alors, s'ils veulent faire un reboot de Samurai Pizza Cat, ils sont toutes et si vous m'écoutez, voilà, si tu as le rythme de la vie, j'attendrai un bel animé. Pourquoi est-ce qu'on mange des pizzas au final? Philosophons dessus pendant 1 heure. Non, c'est pourquoi est-ce que des chats mangent des pizzas au Japon féodal. Mais oui. Pour revenir sur Mute King The Dancing Hero, j'avais juste noté tout à l'heure pendant le trailer qu'il y avait des artistes super cool. J'ai reconnu Orange Lenji parmi les artistes que j'ai vus tout de suite. Et je me dis, bonne référence qui me parle tout de suite et que je me dis, ça me donne envie de mater l'animé. Donc c'est plutôt cool. Clairement, en termes de musique, on va faire un petit truc un peu récent, même si la première chanson qui a été dans ce premier épisode est disco.
et je suis pas sûre qu'elle soit récente. Mais c'est pour ça que je savais pas trop vers où on va aller. Je n'ai vu que le premier épisode pour l'instant. Mais moi, c'est un oui. Franchement, c'est voilà. Merci beaucoup, Marcy. On va changer un petit peu d'univers. On va laisser le disco de côté, puis on va partir sur la Lune. C'est ça? Ouais, c'est ça. Avec Irina, la cosmonaute vampire, parce qu'il y a beaucoup de vampires finalement dans cette nouvelle saison d'animé Fumble. Cosmonaute vampire. Je connais pas forcément trop les autres, mais oui, celle-ci est une vampire. Oui, une vampire cosmonaute. On va y revenir. Ça se déroule dans, on va dire, dans les années 50 d'un pays fictif, enfin d'un monde fictif plutôt, où il y a deux superpuissances qui sont sorties, enfin qui ont émergé d'une longue guerre. Donc voilà, Seconde Guerre mondiale, années 50, et conquête de l'espace, sauf que c'est une sorte d'univers alternatif où les vampires existent. Et ils sont pas très bien traités, hein. Oh là là. Ils sont pas très bien traités, ils sont pas très bien vus, et ils sont surtout très mal connus en fait. On connaît toutes les légendes et toutes les histoires, mais ils sont en fait très différents de ce qu'on en dit. Donc on est dans l'Union des républiques de Zimitra, qui est le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est étant le Royaume-Uni d'Arnak, mais pour l'instant on n'en parle pas trop. Là on est vraiment concentré sur ce pays qui a déjà envoyé une chienne dans l'espace, Laika. Ah oui. Voilà. Qui en est décédée, et la conquête de l'espace continue, donc forcément il faut faire d'autres envois, il faut envoyer peut-être des gens, mais histoire de tester encore un peu plus, ils ont décidé d'envoyer Irina, qui est un peu comme un chien, mais humain. Un peu comme un chien quand même. C'est comme ça qu'il la traite, hein. C'est le même niveau, hein. Donc c'est un peu plus pratique qu'un chien. Et dans les 2 premiers épisodes qu'on voit, elle va rencontrer Lev, qui est une sorte d'aspirant cosmonaute qui a été un peu recalé, mais on lui assigne Irina pour lui apprendre le boulot, et aussi parce qu'il a une certaine ouverture d'esprit qui fait que parler aux vampires, c'est ok pour lui. C'est ça. C'est pas tout à fait ok tout de suite, mais il est assez ouvert d'esprit pour essayer de comprendre et voir que en fait cette fille, elle est quasiment comme les autres. Alors oui, apparemment ils boivent du sang, apparemment. Mais ouais, il y a un mais. Une fois dans leur vie pour une cérémonie spéciale. Et pas encore, c'est pas humain. Jamais du sang humain. Et sinon, à part le fait qu'ils n'ont pas de goût, et que juste des sensations gustatives, les vampires peuvent manger comme tout le monde, et voilà, ils sont a priori rien de plus ni de moins qu'un humain. Ils n'ont pas l'air d'avoir des pouvoirs ou une force surhumaine ou quoi que ce soit pour le moment. Elle a l'air de courir plus vite que lui déjà, donc peut-être qu'elle a quelques aptitudes. Non, d'accord, c'est le trailer. Qui est mauvais. Je dis juste ça par rapport au trailer. Très bien. Non, c'est même lui qui gagne la course, mais seulement parce qu'à un moment, elle est derrière elle et il a tellement un instinct de flip d'avoir un vampire qui lui court après qui se met à courir beaucoup plus vite en fait. Ce qui est assez drôle d'ailleurs comme passage. Mais voilà, elle fait son entraînement dans le deuxième truc. On va voir comment ça se développe, mais c'est vraiment assez... tu te demandes, mais pourquoi en fait comment c'est venu à l'esprit des gens de tiens, on va raconter la conquête de l'espace, mais avec un vampire. C'est adapté d'un roman. D'un light novel apparemment. D'un light novel à la base. Et tu te demandes vraiment, mais comment tu peux avoir ce genre d'idée. C'est vraiment étonnant. J'avoue que moi j'avais rigolé quand j'ai vu l'affiche la première fois, j'ai cru que c'était une blague, et après j'ai fait ah non, mais l'histoire en plus elle a l'air hyper sérieuse et de tenir la route en fait. C'est ça, au premier abord ça surprend. Mais ça se tient, hein, puisque c'est documenté en fait sur la conquête spatiale, et ça parle surtout en fait du traitement qu'on lui inflige, et de la peur, de la différence, En vrai, je trouve ça plutôt intelligent bien, parce que, tu vois, quand on dit aux gens, on a envoyé un chien dans l'espace, bon, ça leur fait, tu vois, pas grand-chose aux gens. Tu leur dis, non, mais il est mort en plus. Enfin, c'est assez triste, l'histoire de Laika. Mais comme c'était un chien, les gens n'étaient pas super, je pense, sont pas super
ému de l'histoire, en fait, finalement. Bon, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, clairement pas. Et donc, tu vois, c'est se dire, ouais, bon, on va envoyer un humain. Ah bah non, pas un humain. Ouais, bah de coup, on va envoyer un vampire. Et tu vois, c'est un peu Ouais, ouais. l'entre-deux. Effectivement, mentalement, tu te dis, est-ce que si c'était une personne que tu déconsidères, est-ce que tu l'envoies quand même à la mort dans l'espace? Enfin, moi, je trouve le parallèle était plutôt intelligent de se dire, Oui, c'est le niveau au-dessus. l'outil, enfin, elle est là pour ça, elle sert à ce genre de réflexion, en tout cas, ça c'est certain. Après, la narration, c'est plus une Tsundere qui. Oui. Ah, voilà. Ah. La vérité arrive à un moment quand même. C'est la Tsundere totale. Elle est tsundere parce que ça se voyait pas Ouais. trop dans le trailer, je trouvais. Tu vois, c'est pas- Ah, si, elle est totale D'accord, tsundere. elle est totale Elle va tsundere, tomber ok. petit à petit, j'en suppose. Voilà. Amoureuse de son copain qui lui apprend comment devenir cosmonaute. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Ou en tout Au cas, début, non, mais. au moins s'ouvrir. On verra bien. Et on parle Et- de l'opening. Vas-y, parle-en, parce que moi, je suis pas fan. Ah non! C'est Ali non. Project, c'est ça? Non, c'est la chanteuse Ben d'Ali oui, Project. c'est le retour d'Ali Project. Enfin, pas le retour, mais ça fait. Je sais pas pourquoi, il y a un petit truc quand j'entends Ali du Ali Project. Project. Bon, déjà, tu sais que c'est Ali Project, ça s'entend tout de suite. Il y a une Madeleine de Proust sur ce truc-là, parce qu'on l'a entendu depuis tellement longtemps. Enfin, je veux dire, elles sont dans le game depuis. Elles ont fait des gros trucs en plus. Donc, je sais pas, moi, j'étais contente de retrouver Ali Project. Je trouvais que ça rend plus le jeu bien, le générique. Très Donc, bien. je veux dire, indépendamment, les Mais il y a, images, tout il ça. y a mais- des gens sur le chat qui effectivement, enfin, ils m'en avaient parlé sur mon Discord aussi en mode ah, il y a un outil de Bah Ali oui. Project, c'est pour Irina. Et donc je savais, j'en avais entendu parler, mais j'ai toujours pas vu, du coup j'ai toujours pas entendu. Mais j'avais pas prévu de le regarder, mais je crois que je vais quand même me laisser tenter par l'épisode 1 avec tout ce que vous avez dit. On va passer à quelque chose de complètement opposé. Hein. Après la lune, l'obscurité, on passe à la lumière et les couleurs. Pouf, Oui. avec Alors, Aguinaldo. en vrai, l'épisode commence vraiment sur un planétarium en mode genre, Ah. il y a plein d'univers et donc plein Une d'étoiles connexion. dans le ciel. Donc, ouais, connexion, voilà, comme tu dis. Et en fait, c'est juste pour dire, regarde, on va faire des crossovers avec tous nos univers qu'on connaît et voilà. Et ouais, petite surprise pour Kaginado. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un crossover chibi de plusieurs séries qu'on connaît ou qu'on connaît moins, voilà, du studio Ki. C'est pour fêter les 20 ans du studio Ki. Ils ont récupéré tous les anciens seiyuu, sauf ceux qui étaient morts, à part quelques changements. Voilà, c'est les anciens seiyuu des séries Clannad, Canon. Il y avait Little Buster, il y avait Riri Raito, et il y avait Air aussi. Et ils ont redemandé. Il y a Lia qui fait Lia, donc la chanteuse qui fait l'opening, qui avait aussi fait certains openings, dont celui de R. Donc, je vais pas faire une chronique plus longue que l'épisode, c'est-à-dire de 4 minutes. C'était sympathique, c'était mignon. C'est des gags qui s'enchaînent avec des personnages. Voilà. En gros, c'est un lycée qui, du coup, représente le studio Ki, et je pense que chaque personnage vont se recroiser à l'intérieur de ce lycée et tout. Donc vraiment, l'épisode, il passe comme ça. Hein. Je l'ai regardé, j'étais en mode genre, oh, c'est fini. C'était mignon. Voilà, je vais faire ma chronique. C'est parfait. Donc ouais, non, c'est mignon. Je pense que de ce que j'ai vu quand j'ai fait un peu de recherche dessus, apparemment ce serait potentiellement en parallèle d'une promotion de nouvelles séries ou de franchises du studio Ki, parce que du coup c'est les 20 ans, c'est pour fêter les 20 ans. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Est-ce que comme si je on disais, ne connaît rien à l'univers, ça vaut du coup moyennement le coup? Il vaut mieux quand même connaître ces Ouais. séries-là, Clannad, R, etc. Pour se dire ah ouais, quand même c'est un bon kiff. Ouais, si Ouais. tu connais pas, je pense que tu piges rien en fait. Ok. En gros, c'est des clins d'œil à plein de scènes des séries. Si t'as pas la ref, tu te retrouves un peu con devant, ouais. C'est ce que disait Angélique Tokimeki, qui traduit du coup en plus pour des animés en simulcast. Bon courage, elle disait bon courage aux traducteurs pour se taper toutes les refs qu'il faut rechercher du coup, qui correspondent à l'univers de toutes ces séries. Ça doit pas être évident, on lui souhaite également bon courage. Ça se trouve avec de la chance, c'est un fan de qui, tu vois, donc... Peut-être qu'il les connaît déjà. En plus de ça, de ce que je comprends, c'est que donc quand j'ai vu l'épisode, il y a des clins d'œil même à d'autres séries qui sont pas en crossover dans l'animé.
J'ai cru voir des clins d'œil à certaines, à d'autres trucs, je sais pas trop. J'étais pas sûre. Des fois, je me suis dit en mode genre, mais attends, c'est bizarre, c'est un clin d'œil ou pas? Moi qui connaissais, j'étais en mode genre, il y a un truc qui me manque ou pas? Donc ouais, je pense que si on connaît pas les séries, ça va être un peu difficile. C'est vraiment pour les fans. Ok. Et puis c'est mignon. Voilà. Bah, en tout cas, on envoie tous nos encouragements à l'équipe qui s'occupe de la traduction, puisqu'Angélique nous confirme que la personne qui est en charge ne connaît pas du tout à la base et fait un bon gros taf derrière. Eh ben, Donc, courage. Moi, j'envoie une plaquette de Xanax plutôt. C'est plus efficace que les simples encouragements. c'était la remarque de Thunder. On va passer à la Non, série allez, une. d'après, avec du coup un titre dont va nous parler Marcy. Il s'agit de Rumble Garandol. Oui, alors celui-là, c'était le pif. Tu vois, c'était tiens, il fallait regarder quelque chose. Et bien, on va regarder ça. Et j'ai pas été déçue du voyage parce que c'était vraiment. Là encore, c'était complètement barré. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Mais encore une fois, animé de plutôt bonne qualité graphique, je trouve. En tout cas, l'animation était plutôt propre et l'ambiance était assez intéressante. C'est donc une série animée originale de Masaomi Ando, à qui on doit Toritobun Hanako-kun. Oh, que je vais regarder. Entre autres, hein, ils ont fait d'autres choses. Et du studio, donc, Lerché, qui a fait aussi Given ou Radiant, dans les trucs un petit peu connus. Donc, tout ce beau monde se retrouve dans un univers un peu bizarre. On est... D'ailleurs, l'animé commence. Et si l'ère Reiwa n'avait jamais existé? Donc, l'ère Reiwa, c'est l'ère en ce moment au Japon, qui a commencé Reiwa, en 2020, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, on est en 2019. En 2019, en fait, le Tokyo que vous connaissez s'est fait envahir par un Tokyo d'un univers alternatif qui est resté à l'ère Taisho. Voilà, parce qu'on aime bien l'ère Taisho aujourd'hui, visiblement. Et donc, ils arrivent en mode militaire à fond, ils envahissent notre Japon, ils se démerdent bien, ils ont plein de mechas un petit peu pour les aider. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit mecha d'ailleurs en mochi. Et donc, on se retrouve 10 ans plus tard. Notre Japon, en fait, tout ce qui est pop culture a été banni par cette tyrannie, cette tyrannie militaire. Donc, adieu manga, animé, jeux vidéo, incroyable. Il n'y a plus beaucoup de plaisir dans la vie, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il y a une résistance culturelle qui se met en marche, qui s'appelle Ala Habaki. Et donc, on les voit, ils ont aussi leurs petits robots, ils ont aussi leurs idoles, et ils vont récupérer leur Tokyo d'avant. Merde. Et tout se passe dans le quartier, notamment leur base en fait est dans Kabukicho, qui est le quartier des plaisirs à l'époque, hein, puisque 10 ans plus tard ça a un petit peu changé, mais ça reste un truc sympa. Voilà, donc j'ai vu que le premier épisode là encore, il se passe beaucoup de choses. J'ai pas tout compris au premier épisode, j'ai dû me faire aider un petit peu ensuite en regardant, en lisant un peu par-ci par-là, parce que j'avais bien compris qu'il y avait des militaires et que c'était une tyrannie, mais j'avais pas compris d'où ils venaient. Mais alors j'avoue, j'aime bien aimer aussi les mechas, parce que les mechas qu'on voit, en fait, ils sont tout petits. Enfin, non, ils sont grands. Ouais. Mais on dirait des SD. C'est des chibis, c'est des chibi mechas. Donc c'est trop mignon. Et t'es là, tu fais ah oui, mais c'est bien. Et puis il y a des idoles. Ah ouais, c'est bien, mais je les ai pas encore vus les idoles, moi. Donc ça fait un cocktail plutôt pas mal. Je me suis dit bah ouais, ok, j'achète. C'est intéressant. C'est la Otaku Pride en fait. Exactement. Donc du coup ça me parle, tu vois, je me sens un petit peu concernée. On le voit sur l'affiche, en haut c'est les méchants. Hein, les militaires là, les pas cool, et en bas c'est les héros et héroïnes évidemment, avec le petit côté idol, qui vont sauver les mangas, les jeux vidéo, parce que c'est quand même nul de plus en avoir. Et je sais pas comment le genre. D'ailleurs, ça commence, c'est très malheureux. Hein. Le héros étant un host quand même. Ouais. Oh. Oui, tout à fait. Mais un otaku caché. Voilà. Mais oui, c'est un host parce que il a besoin de thunes et qu'il a pas le choix, et donc, il a pas du tout ce caractère-là, mais bon, il enlève ses lunettes et il fait bonjour. Je peux vous servir un verre. Voilà. On a dit qu'on était à Kabukicho, hein, donc. Ah oui. Donc normal finalement. On n'est pas dépaysés. Et tout à fait. Mais merci donc, beaucoup. Si vous aimez les mechas, les idoles, les otaku, c'est pour vous. Et les attaques criées très fort. Mais surtout les chibi mechas. Les chibi mechas. Ça marche.
Ouais, bah du coup, je demanderai un jour le feelings à Prof Isekai. Est-ce que les mechas sont assez grands pour lui? On le saura. Bah du coup, vendredi, je lui poserai la question. Ce sera la surprise. Merci. L'a regardé. Merci beaucoup, merci. On va maintenant conclure la partie Wakanim en vous faisant des petits rappels donc de titres qui sont globalement déjà traités, hein, puisqu'on en a parlé en partie donc la semaine dernière, hein, puisqu'on a traité de Crunchyroll la semaine dernière. Mais il y avait entre autres Platinum End, qui d'ailleurs s'est retrouvé finalement sur l'intégralité des plateformes que l'on connaît bien, donc à savoir ADN, Wakanim et Crunchyroll, puisque là donc tous les animés que vous avez à l'écran sont disponibles chez Waka et Crunchy. Même si pour le coup j'ai pas encore vu, j'ai pas checké si Pop Team et Pink étaient déjà dispo sur Crunchyroll, mais j'imagine que oui. Dans leur fait. Mais donc Platinum N, entre temps on a eu la diffusion du premier épisode, il y a eu apparemment de très bons retours, j'ai vu que c'était plutôt très bien passé. Et ensuite bah, du côté de Demon Slayer, on vous avait dit que ça allait commencer par l'arc du train de l'infini, et en fait donc pour le premier épisode on n'a pas commencé l'arc, on a eu un épisode spécial sur Rengoku que j'ai pas encore regardé, mais je vais aller le voir. Il est très bien. Très bien. Il est très. Ça fait un peu mal parfois. Mais... Ouais. Du coup, ouais. Ah, il y a des répliques qui font mal. Ouais. D'accord, Fumble, ok, je me prépare psychologiquement. Pop Team Epic, c'est un repeat. Il s'appelle ça comme ça. Repeat. Alors, c'est spécial, c'est la même série. C'est très bizarre. C'est la même série, mais c'est encore un nouveau doublage. Alors, ok. D'accord, bah, très bien, je comprends le concept. La série est divisée toujours en deux parties. C'est les deux mêmes parties, avec la première, les doublages féminins, et la deuxième, les doublages masculins. Et chaque épisode a des nouveaux doubleurs et nouvelles doubleuses à chaque épisode. Donc, tu regardes deux fois la même chose, en fait. Mais apparemment, c'est un kiff, la même chose, mais avec certaines petites variations des fois, parce que des fois, les doubleurs vont improviser sur certains trucs. D'accord. Voilà, donc c'est très bizarre. C'est faire des choses très différemment, ouais. Et donc, Repeat, c'est encore la même chose, mais encore avec des nouveaux doublages, dont d'ailleurs certaines voix, la voix de Freezer, par exemple, qui revient dans le premier épisode, là, alors qu'on l'avait déjà entendu, mais dans un autre épisode, donc il est revenu de faire un autre épisode. Voilà. Ouais, faut s'accrocher. Pas... Ou alors, il y a d'autres subtilités. Il y a la section Japon mignon qui est présentée par un Français habituellement. C'est fait par un Français, et avec une petite séquence de gags, avec des doubleuses français, des voix qu'on connaît bien. Et ben là, ils ont tout redoublé en japonais. D'accord, ok. Donc il y a des petites surprises comme ça, très bien. Ils se sont fait plaisir, c'est bien, ouais, il en faut. Ils sont un peu dingues. Mais du coup, tu te sens obligé de te regarder parce que... Tu te sens obligé de, quand même, c'est fort. Oui. Ils ont bien fait le job. Il y a peut-être des trucs différents. Bah, merci pour les petites précisions. Ce qu'il y a sur Wakanim qu'on n'a pas traité de manière individuelle, il y a aussi tout ça. Deep Insanity, The Lost Child, pardon. Il y a également Visual Prison. Qui, pour le coup, je sais, a été regardée par Tanja. Tanja pourra peut-être me confirmer, si elle est encore sur le chat, que ça traite bien de Visual Kei. Et que du coup, peut-être que c'est un titre qui vise un certain public. Ou pas. Non, t'as pas regardé. Je croyais que t'avais regardé, Tanja. Elle me sort 3 petits points de... Ah, très bien. Merci. Merci beaucoup. Comme ça, bah écoutez, voilà. Ça, c'est bien ce genre de résumé, tu vois. C'était rapide. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Selection Project? Bah écoutez, je ne sais pas, mais sachez que l'animé qui semble parler d'idol, comme ça vraiment au première frame, je dirais que c'est ça, donc est également disponible. C'est finalement deux opposés qui s'attirent, hein, le visual kei et les idoles. Hein, ça réunit d'ailleurs le même genre de communauté, mais de manière différente. Ensuite, vous avez un titre un peu méca, hein, Prof Isekai, on pense à toi évidemment. Il s'agit de Amaim Warrior at the Borderline. Et enfin, vous avez Scarlet Nexus, dont on avait déjà parlé il y a de cela quelques temps dans le Cri du Mochi, puisqu'il s'agit du cours numéro 2. Donc c'est la suite, et j'imagine en tout cas que ça doit être un peu pareil que le premier cours. Apparemment. C'est pour ceux qui ont joué au jeu, hein, je pense. Donc... Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le jeu. J'ai oublié, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a le jeu, effectivement. Qui est très bien d'ailleurs, le jeu. Il a eu du succès, donc je pense que la série aussi doit attirer les foules. Et bah ça, c'est très cool. Maintenant, on va pouvoir passer du coup rapidement sur Netflix. Et on va commencer par Seven Deadly Sins, Cursed by Light. Alors pour le coup, ce n'est pas une nouvelle saison.